mais du coup, il faut que j'augmente le son. Bon, on galère ce soir, hein. Bonsoir Laurie. Bonsoir Laurie. D'accord, ça fonctionne. Bonsoir Stéphanie, bonsoir Alors, Sophie. hop. Attends, il y a... Vous avez du son? Vous nous entendez là? C'est galère. Je vous entends. Ok, bon. Donc ça viendrait de la... Le tablette ou le réseau, parce que là je suis en partage. C'est galère. On va y arriver. Oh, regarde comme c'est mignon. Mais on a plein de monde là. En fait, il y a Sunday qui est allongé pour le dos devant la télé et on a Merlin et Muffin qui arrivent tout doucement comme ça, c'est trop mignon. On parle de chat, hein, pour ceux qui n'étaient pas au courant. On parle de chat. Les 2 derniers chatons qui partent demain. Pensez à moi à 14h, je vais pleurer. Compliqué Alors, ce soir, oui. comment ça va, Miss? Ça va, impeccable. Ce soir, le sujet te concerne très directement, puisqu'on a décidé de parler des enquêtes paranormales, de ce que l'on peut s'attendre à trouver lorsque l'on va sur des lieux comme lorsque tu fais de l'urbex ou des choses comme ça. Ouais, ou ne rien trouver. Ou ne rien trouver, et des fakes que l'on peut trouver sur Facebook qui sont là plus pour faire le buzz qu'autre chose. Ouais, ça c'est le problème. Parce que quand on fait ça pour être connu et pour gagner des vues ou se faire du fric, c'est pas, voilà. Et il y en a beaucoup plus qu'on ne pense. Bah, il y a un moment où quand tu rentres dans un truc qui est monétisé pour pouvoir continuer à toucher de l'argent, il faut produire des preuves. Il y a un moment où tu glisses vite vers produire des preuves parce que comme ça, tu peux continuer à faire des épisodes et continuer à toucher de l'argent. Enfin, il y a un cercle vicieux, quoi. Puis quand on va dans une course à surenchérir les Ah bah, de toute événements. façon, oui, t'es sûr. C'est-à-dire que le truc qui est au début, première saison, machin, les 2-3 premiers épisodes, t'entends des bruits de pas, t'as un PVE, t'es content. Mais le public, il veut tout le temps plus. Donc, il faut que ça soit de plus en plus spectaculaire. Il y a le problème de ça aussi. Comme si c'était le film Poltergeist à chaque fois que tu vas quelque part, quoi. Voilà, et puis les gens qui ont du mal à comprendre que effectivement les signes que l'on peut avoir, les communications, sont pas forcément des communications avec des gens qu'on va voir de visu comme on peut se voir ici, ou des voix qu'on va entendre, ou des objets qui vont se déplacer devant nos yeux. Bah, il y a ça où ça ne sera pas forcément des entités qui seront conscientes déjà. Donc, tu peux avoir des phénomènes chez toi sans que ça soit conscient. Donc, ne pense pas pouvoir interagir. Des fois, c'est carrément pas des phénomènes, c'est juste que tu es dans un immeuble, il y a des bouches d'aération, donc en fait, tu entends tout ce que dit le voisin qui est à l'autre bout de l'étage par les voies les trucs d'aération, quoi. Et c'est ça. C'est des trucs tout cons. Alors, moi, la première question que j'ai envie de te poser, c'est en fonction de quoi, toi, en tant qu'enquêtrice, tu choisis les lieux où tu vas aller. Alors, mis à part lorsqu'on t'appelle, lorsqu'il y a une demande. Mais pourquoi tu vas choisir un lieu plutôt qu'un autre? Qu'est-ce qui t'attire? Bah moi, je sais pas, j'ai toujours, moi, c'est toujours des trucs qui se présentent à moi sans que, enfin, tu vois, j'ai pas spécialement fait de choix ou rien. J'ai toujours pareil, je loue un gîte, je tombe tout le temps sur des gîtes où il y a des trucs, quoi. Tu vois, je farfouille Airbnb et puis enfin voilà, je chope un truc et il y a forcément, enfin voilà, je sais pas comment expliquer. Il y a le fait aussi que quand on est médium, on attire forcément les entités parce qu'elles nous captent, donc elles viennent vers nous.
Donc, quand on va dans un lieu, forcément, elles viennent vers nous comme des aimants. Bah après, faut toujours aussi réfléchir. Est-ce que ces entités viennent du lieu? Est-ce qu'elles sont pas rattachées à la personne chez qui je me rends si c'est un domicile? Ou est-ce que c'est pas moi qui les a trimballées avec moi? C'est-à-dire que j'aurais pu très bien les ramener parce que j'ai bouffé au McDo 2 heures avant et ça se trouve j'ai ramené des trucs avec moi, tout connement. Ou les entités qui sont avec moi habituellement. Donc voilà, c'est toujours compliqué de dire qu'un lieu est hanté parce que finalement, c'est peut-être pas le lieu, c'est peut-être la personne. Et nous, on emmène aussi peut-être aussi nos propres entités. D'où le début Donc, de l'enquête. Déjà, dès le début, par ces questions-là qu'on peut se poser. ah bah voilà, faut toujours garder un peu, enfin, faut rester, faut pas partir tout de suite dans la stratosphère. Il y a plein de, enfin déjà, je pense qu'il faut commencer par éliminer tous les trucs logiques. Parce qu'on se rend compte en fait que notre esprit, enfin l'esprit humain, il peut être trompé quand même assez facilement. Hein. On parlait de tout ce qui est pareidolie auditive, mais enfin nous, ça nous arrivait d'être dans un genre de ferme abandonnée et on entendait des trucs. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un peu de vent, il y avait une bâche en fait qui bougeait, qui faisait des bruits, qui frottait en fait, et ça faisait des bruits un peu bizarres quoi. Donc il y a plein de trucs comme ça. Il faut, je crois déjà, voilà, rester pas partir tout de suite sur l'explication, c'est des entités, c'est maléfique, ça veut me tuer, voilà. Rester cartésien un maximum et puis chercher toutes les raisons terrestres d'un bruit ou d'une image ou d'une odeur ou etc. Ouais, puis il faut faire gaffe aussi à ses ressentis sur un endroit. Il y a déjà l'effet de groupe, c'est-à-dire que du coup, enfin, voilà, ça peut vite être contagieux, hein, le fait de, donc faut, enfin, ça m'est arrivé d'aller sur des lieux avec des personnes et franchement, quoi. Ça fait Oui, 2 secondes qu'elles sont là, elles sont déjà dans la voiture, elles sont déjà en train de se faire peur toutes seules en disant je suis sûre qu'il va y avoir un truc, je suis sûre que je vais être méchant. Oh là 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 là, j'ai trop peur, j'ai trop peur. Ouais, bah te conditionne pas non plus à avoir peur parce qu'effectivement, la moindre souris, le moindre truc, ça part dans des cris, puis alors du coup, c'est contagieux, donc les uns les autres, ils se contaminent. Ouais, non. voilà quoi. Si, Non, t'as pas peur toi? Bah non. Nous, on le voit. Non, non, moi j'ai tendance à dire que s'il y a une porte qui claque, j'aurais tendance déjà à me dire que ça peut être tout d'abord le vent et que si effectivement il n'y a pas de vent, là peut-être qu'on peut aller vers autre chose, mais ouais, je vais pas tout de suite faire 3 tours dans mon slip de peur. Non. je dirais que les claquements de porte, les objets qui tombent, les trucs comme ça, c'est le truc trop facile, je trouve, dans le côté Ah de bah c'est bateau, manifestation. hein. Vous regardez des vidéos, que ça soit françaises, américaines, n'importe quoi. Les premières choses qu'on va voir quand c'est des fêtes, ça va être des choses comme ça. Bah puis c'est C'est hyper facile. c'est tellement Ils facile sont à dans un retrouver. couloir, la porte elle est entrouverte de ça. En fait, du coup, tout d'un coup ça claque. Qu'est-ce que vous savez pas qu'ils n'ont pas un mec derrière qui a poussé la porte tout d'un coup? Parce que c'est pareil, ils ont des obligations de résultat ces mecs-là. C'est-à-dire que la chaîne ne va pas continuer à payer parce que les gens vont arrêter de regarder s'il ne se passe rien. Donc ils te montent, en fait, ils font une montagne d'une taupinière. Les trucs, ils se font peur tout seuls. Oh là 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 là, vous vous rendez compte, c'est hyper violent, alors qu'en fait, bah non. Donc, on peut toujours se poser la question, effectivement, si, enfin, il y a plein d'équipes, ça peut être TAPS ou des choses comme ça, qui ont été pris la main dans le sac à tricher, en fait, avec des fils de pêche, avec des conneries comme ça, quoi. Des trucs tout basiques, mais faciles à mettre en place. Il y a énormément. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre comme argent comptant toutes les émissions qu'on voit sur le paranormal, des choses comme ça. Il faut bien faire la part des choses. Tout n'est pas. Bah, C'est de toute pas façon, du déjà, à la spectaculaire. base, c'est présenté comme une télé-réalité, et quand vous regardez bien, certaines émissions vous mettent même que c'est du divertissement. Ouais. Même Gus DX maintenant, ces émissions, il te dit que c'est du divertissement. Donc ça veut dire que c'est retravaillé en studio avec, ils changent des fois les ordres des séquences, ils vont te rajouter un peu de musique un peu flippante, faire des petits ralentis, des machins. Enfin voilà, il te présente ça. C'est pas un documentaire, c'est du divertissement. À partir de là, faut faire gaffe quoi. On voit aussi par rapport au jeu des personnes qui interviennent sur ce genre d'émission, quand ils Ah font ouais. viens me voir, tiens, tu veux me faire peur.
Il y a énormément de gens comme ça qui s'amusent à provoquer histoire de mettre quelque chose dans leur vidéo, quoi. Bonsoir, vous Bah, de toute façon, voilà, c'est ça. Il y a ceux qui provoquent et il y a ceux qui sont absolument pénibles, qui hurlent tout le temps. Donc là, en fait, enfin, c'est même au bout de 5 minutes, enfin, ouais, même pas 3 minutes, j'abandonne. C'est-à-dire que quand ça crie, c'est des nénettes qui crient aigu et que ça fait déjà sur 3 minutes, ça fait 2 minutes 45 qui écrit, je n'en peux plus, quoi. Et puis les fantômes non plus, d'ailleurs. J'ai envie de dire une entité, elle abandonne. L'entité se dit, oh putain, je me barre. C'est bon, quoi. Il se passera Il y a rien. une chose qui m'exaspère dans le côté des équipes d'enquêteurs, c'est que bon, il y a ce côté-là de trucage dans les, que ça soit dans les directs ou dans dans leur tournage de vidéos. Il y a aussi une guéguerre qu'il y a entre chaque équipe. C'est à Ah qui ouais, non, va. mais ça, ouais. C'est un combat sans cesse. On voit ça sur des groupes de paranormal. Il y a des équipes d'enquêteurs. Enfin, ils appellent ça des équipes d'enquêteurs. Pour moi, c'est juste des personnes qui veulent faire du buzz ou quoi que ce soit, parce que des fois, ils savent même pas de quoi ils vont parler. Ils connaissent pas le sujet. Ils Ah balancent bah ça rien comme du tout. Bah de toute façon, c'est même pas. Enfin, et au final, ils passent plus de temps à débunker ce qui se passe chez les autres qu'à enquêter chez eux. Alors on se dit, bon, au des final, bunkers. c'est Toujours ça. trouver le petit truc qui va faire que, justement, on va trouver qui trafique ces vidéos, les trucs comme ça. C'est un sans cesse, c'est une cour de maternelle. Bah c'est ça. Ils passent plus de temps à regarder ce qui se passe chez les autres qu'à faire eux-mêmes. Donc c'est un petit peu. C'est pour ça que moi, du coup, toi, les vidéos, les machins, on a arrêté, nous. Voilà. Je pense qu'il faut rester simple et puis expliquer vraiment la véracité de ce qui se passe pendant qu'on fait des enquêtes ou des investigations. On n'est pas dans le Ouais. spectaculaire ou dans le cinéma d'horreur, d'accord? Faut Bah non, parce que de arrêter toute façon, des fois, il se passe rien. Hein. euh, Justement, d'attaque d'entités, ça il faut arrêter. J'ai jamais Après, vu de meubles volés, je n'ai jamais été soulevée et balancée contre un mur, on m'a jamais griffé, on ne m'a jamais insultée non plus parce que je suis très respectueuse, donc j'ai envie de dire que tu récoltes ce que tu sèmes. Donc les trucs qui viennent des films Paranormal Activity, moi je n'ai jamais vu ça. bah, il peut y avoir des phénomènes voilà, qui sont un peu Ça reste rare. Donc ah, les chances en plus que ça soit fait devant caméra, très 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 rares. À propos de caméra, j'avais vu, où on me l'a dit, c'était lors d'une émission, je crois que c'était au Château de Fougeray, je ne sais pas si c'est toi qui nous l'avais raconté. Il y avait des journalistes qui avaient fait, ils avaient tourné justement, je ne sais plus si c'était une séance de table tournante, un truc comme ça. Ils avaient eu des bons résultats, mais eux, au niveau du tournage, ils avaient eu des problèmes avec les caméras. Ils ont demandé à ouais. reproduire ce qui venait de se passer. Euh, on ne peut pas reproduire une expérience paranormale. C'est pas nous qui maîtrisons ça, ce sont les entités. Il y a plein de paramètres différents. Déjà pour eux, c'est de l'énergie qui est utilisée. C'est un peu compliqué déjà pour eux de pouvoir produire certains phénomènes. Demander à reproduire quelque chose, c'est pas des acteurs. On ne peut pas reproduire une scène ou un phénomène paranormal parce qu'il y avait eu les conditions qui se sont accumulées qui ont fait que ça a été possible de faire. Bah, puis je te dirais que même de toute façon, après, même les expériences qui sont reconductibles dans un laboratoire, ça ne veut pas dire que ça reste pas d'origine paranormale non plus. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as réussi à refaire un transfert d'énergie que ça, enfin, tu vois, d'un l'un dans l'autre, c'est compliqué, quoi. La science cherche à expliquer des phénomènes, mais alors qu'elle ne cherche pas à se dire que les phénomènes peuvent être produits par autre chose en parallèle. Quelque chose qui n'est pas visible, qui n'est pas palpable. Ok, Ouais, l'humain c'est peut ça. reproduire certaines choses. La physique est énormément avancée sur certaines choses. L'humain peut reproduire des choses, mais le côté aussi peuvent le faire. Donc, c'est pas parce que la science va expliquer un phénomène que c'est pas paranormal. Ouais, bah oui, c'est compliqué. Hein. Oui. il y a Muriel Puis en qui même temps, demande. comme il n'y a pas non plus trop, enfin, les scientifiques s'intéressent pas trop à la question, c'est pas assez sérieux pour eux, on a moins de réponses aussi que ce qu'on pourrait avoir. Il y a Muriel qui demande ce qui t'a poussé à devenir enquêtrice. Bah, moi, j'avais envie de savoir.
C'est que, enfin, moi, il y avait plein de trucs que je savais d'office. Enfin, que pour moi, c'était évident que la vie continuait de l'autre côté. C'était évident qu'il se passait qu'il y avait des choses, qu'il y a des endroits qui étaient un peu, voilà. Pour moi, c'était évident. Et en fait, moi, j'avais besoin de valider en me disant, bah, je perds pas la boule. Je vais essayer, on va dire scientifiquement, avec d'autres personnes, du coup, de constater, du coup, que bah, voilà, on va dans le même sens et qu'on Avant de trouve. trouver, il fallait constater déjà. Ouais, c'est ça. Voir par Du coup, moi, soi-même. je l'ai constaté après par des choses plus, on va dire, autres qu'une connaissance, une précognisance, que s'il y avait la réalité de ces phénomènes. Et Et lorsque après, tu voilà. vas, et lorsque Après, tu bah, vas sur les lieux, en général, c'est avec du matériel, c'est avec qu'est-ce que tu emmènes et quels sont tes appareils de prédilection. bah, moi, je trouve que, voilà. Alors, autant, je trouve important quand même de filmer parce que du coup, ça permet quand même, quand on entend des choses, bah, de pouvoir prouver que nous, si on a un PVE, on était complètement statique, on avait la bouche fermée, donc la voix qu'on entend, et ben, comme on est trois, si les trois sont statiques avec la bouche fermée, ça vient pas de nous. Donc, ça paraît quand même déjà un petit peu la base. Et moi, j'ai toujours préféré, enfin, je trouve que j'ai beaucoup plus de résultats sur l'audio. Donc, tout ce qui est, du coup, dictaphone, les PVE, comme ça, c'est toujours eu beaucoup plus de facilité là-dessus. Le Après, PVE, moi, ce que j'aime, de voie électronique. voilà, c'est ça, tout ce qui est phénomène de voix électronique. Donc, on peut en avoir capturé bah, des choses qu'on n'entend pas forcément à l'oreille, mais qui sont après sur la bande. Donc, ça peut être aussi bien des bruits de porte, des bruits de vaisselle, ça peut être aussi bah, carrément des phrases, hein, des voix. Donc, des fois, ouais, c'est assez cocasse, on a des choses marrantes. Du coup, Oui, parce que des fois, on peut même capturer des conversations d'entités Entre elles. entre elles. entre elles. Voilà, elles ne nous parlent pas à nous, elles ne nous répondent pas, mais elles parlent entre elles. Ouais, c'est ça. Donc, c'est complètement où vous êtes en train de parler entre vous et t'as l'entité qui donne son avis sur ce que vous êtes en train de dire. Aussi, ouais. Alors, il y a une On a chose eu sur ça laquelle avec, bah, tu vois, à la cour des Aulnay, avec Lalou. On avait fini notre enquête, on dormait dans la même chambre, donc bah, voilà, on se met en pyjama, tout ça, on continue à discuter. Et puis j'avais laissé tourner le dictaphone et en l'écoutant le lendemain, il y avait des commentaires sur ce qu'on disait en fait. Donc, il y avait genre, ah bah, elle a raison celle-là. Ah bah oui, c'est pas con. Ah bah, dis donc, il y avait pas de choses comme ça derrière. Commenter ce qu'on était C'est en vrai que train de ça dire, en fait, devient quoi. ça après ce côté-là, ouais. C'est Qu'est-ce que je ça. veux dire? Et par rapport à, je rebondis sur les PVE là. Faut pas croire que lorsque tu fais un PVE, ta bande elle dure 2 minutes et que tu captes tout. Moi, je me souviens quand tu faisais tes analyses de bande, ça prend parfois des heures pour obtenir 30 secondes 30 secondes de résultat. Ouais, bah, c'est super long. Ce qu'il faut déjà se dire, en général, c'est que tu vas mettre, si tu fais vraiment, tu dis bien le son, tu essaies de diminuer le bruit ambiant, que tu essaies de ralentir les choses pour vraiment bien entendre, on peut considérer qu'en fait, tu vas mettre peut-être 10-15 minutes pour travailler sur 3 minutes d'enregistrement. Ce qui est Donc énorme. voilà. Donc, quand tu te rends compte que tu as fait 5 heures d'enquête, que sur ces 5 heures d'enquête, tu avais 3 caméscopes, donc ça fait du coup 15 heures de vidéo, que derrière, tu avais aussi 3 dictaphones, donc tu te rajoutes du coup encore 15 heures de vidéo, ça veut dire qu'au bas mot, déjà, tu as 30 heures du coup à écouter et que sur ces 30 heures, tu vas mettre 3 fois plus à les étudier. Ouais, parce que tu as le son des dictaphones, mais tu as le son aussi des caméras. C'est ça. Parce que les PVE peuvent s'imprimer aussi Sur les peuvent s'imprimer caméras, voilà, c'est ça. et non sur Et les d'ailleurs, des dictaphones. fois, tu peux être côte-côte, c'est-à-dire tu as ton dictaphone à 20 cm de ta caméra, tu peux avoir un phénomène de voix électronique sur ta caméra, rien sur le dictaphone, ou alors tu peux avoir deux phénomènes, mais ce pas les mêmes. C'est-à-dire que tu Oui. vas avoir exactement au même moment deux messages différents, un sur le dictaphone, un sur la caméra. Et on en parlait il y a quelques temps quand on a parlé des PVE, que quand vous travaillez les PVE, vous entendez donc le message dans un sens, mais vous pouvez des fois faire un reverse, c'est-à-dire mettre la bande son à l'envers, et vous allez avoir un deuxième message. C'est ça. C'est là, moi, c'est ce côté-là que je trouve qui est impressionnant. C'est pas le visuel ou les phénomènes visuels qui sont les plus impressionnants. C'est ce côté-là où ils arrivent à nous faire des trucs Bah, c'est comme quand ils arrivent à mettre des fichiers sur ton ordi. aussi.
Donc là, tu te dis, tu reviens, tu trouves un fichier, tu écoutes, tu as une voix, un machin, tu fais OK. C'est eux qui C'est t'ont fait ça, en quoi. fait la manipulation tout seul, ouais. Nous, ça nous Ouais, était c'est ça. arrivé, on était en déménagement où quelqu'un avait son téléphone, il l'avait posé sur un comptoir dans la pièce principale et le téléphone s'est allumé tout seul. Il a été Dans dans le le répertoire. répertoire, il a été chercher un numéro et il a appelé ce numéro tout seul. Et c'était une entité, c'était C'est un ami de la personne, la grand-mère, la c'est ça? grand-mère. La grand-mère de la personne qui possédait le téléphone alors qu'elle était Ouais. décédée. Donc voilà. Donc le numéro qui a appelé, inconnu, d'accord? Et la relation qu'on peut faire qu'elle pouvait appeler sur son propre numéro à elle, c'est que c'était elle qui cherchait à communiquer justement avec la personne concernée. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé. Que tu as communiqué avec. Avec cette dame-là, oui. Voilà. Mais au niveau de ce que tu filmes, justement, est-ce que, pareil, il te faut des heures et des heures de films pour trouver. C'est ça que les gens disent, c'est que derrière ces résultats que. Bah, une fois que tu as fait tes 90 heures sur le son, après, tu enchaînes la vidéo. Donc, Oui. tu as 5 heures par caméra, tu as 15 heures de vidéo à regarder, que tu vas regarder au ralenti. Oui. Ouais, exactement. Ouais. Il y a des phénomènes qui sont très furtifs. C'est pour ça que j'attire C'est cette ça. attention. Et puis, tu veux être sûr aussi de rien manquer. C'est-à-dire que du coup, voilà, donc il faut quand même bien être bien regardé parce que si tu fais en avance rapide, c'est mort, quoi. C'est pour ça que j'attire l'attention parce que je rebondis sur ces émissions à de sensations. Comme par hasard, ces gens-là allument leur caméscope et tout ça et il se trouve qu'ils ont effectivement pile poil l'entité, le phénomène qui se produit, alors que vous qui êtes sur le terrain, il vous faut des heures et des heures et des heures pour avoir en fait des signes qui sont parfois très, très courts, quoi. Ah bah ouais, totalement. Puis du coup, en plus, ce qu'il faut dire avec ces gens-là, c'est que généralement, les mecs de Ghost Adventures, c'est pas eux qui se tapent les 150 heures d'écoute, hein. Ils ont des mecs qui bossent pour eux et qui font ça, quoi. Donc, ouais, c'est compliqué, ouais. Faut bien distinguer le faux du vrai dans le sens où le faux, de toute façon, vous attirera systématiquement sur du sensationnel, alors que le vrai, ce sera toujours quelque chose de très subtil. Oui, bah c'est ça. Et puis, je pense que les trucs, enfin, je veux dire, les apparitions corporelles totales filmées, il n'y en a pas tant que ça tout court. C'est déjà super rare. Donc, il faut pas ça. Enfin, voilà, un mec qui vous sort ça, qui fait 25 épisodes par saison, qui vous sort 10 mecs, 10 fantômes, 10 apparitions par saison, 5 déplacements d'objets, 3 déclenchements de machin, plus des bruits de pas, plus au bout d'un moment, ouais, méfiance, quoi. Ouais. Toi, tes expériences, raconte-nous un petit Bonsoir, peu. Cécile. Bonsoir Cécile. Tes expériences un petit peu sur le terrain, ça a été quoi? Qu'est-ce que tu en gardes? Est-ce que ce sont des choses qui te manquent? Est-ce que tu… Alors, tu nous as dit, et ça, j'en suis très contente, j'en ai parlé à Siane, que ce serait intéressant qu'on aille tous les trois sur le terrain et qu'on aille faire des Ouais. choses. Et c'est au programme. Enfin, des choses, une enquête, des choses. Des enquêtes. On va pas faire des choses, quand même. Nous, justement, on peut faire la différence entre enquête et investigation. Parce que nous, on se considère plus à faire des investigations que de faire une enquête. Parce que dans l'investigation, on a une part d'enquête, mais on a aussi, comment dire, on va jusqu'au bout. Parce que On va essayer de comprendre. on remonte le fil de l'histoire et des événements qu'il peut y avoir, qui se sont produits, qui se produisent, et justement trouver la solution pour rétablir les choses qui peuvent déranger chez les personnes chez qui on est amené. Alors toi, quelle dénomination tu pourrais mettre sur ton activité? Ouais, je sais pas. Parce que moi, de toute façon, enfin, après, voilà. Après, quand tu vas dans un lieu où il y a personne, enfin, voilà, un truc abandonné, voilà. Après, je pense que déjà, le fait, c'est de voilà, savoir si tu arrives à avoir des preuves, s'il y a de la présence ou pas, si c'est conscient, pas conscient. Après, c'est pas un lieu où tu as besoin. Enfin, moi, je dirais pas plus loin au niveau nettoyage, au niveau machin. Moi, je m'arrêterais là, hein, de toute façon. L'enquête, c'est une recherche de preuves. C'est ça.
capter quelque chose, que ça soit visuel, auditif. Voilà, après, c'est plus une démarche intellectuelle de se dire, voilà, qu'est-ce qui se passe ici c'est tout le temps aussi espérer être surpris par voir quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Oui, ou pouvoir communiquer, parce que pour l'instant, on n'a parlé que des Ouais, phénomènes visuels ou ouais. auditifs. Il y a aussi certains appareils qui te permettent de communiquer. Donc, peut-être faire des fois des relations entre les événements qui se sont passés sur le lieu et pouvoir Mm, communiquer avec une entité qui peut parler justement de ces événements, qui a peut-être vécu aussi dans ce lieu. mm. Alors, C'est ça. Et puis après, non, vas-y. raconte-nous toi tes souvenirs, tes émotions, tes faits marquants. Bah, moi, ce que je trouve assez compliqué chez les particuliers, quand il se passe des trucs, ouais, enfin, c'est pas ce que je préfère, on va dire. Parce que c'est quand même très, enfin, faut déjà trouver, enfin, faut tomber sur des personnes qui sont suffisamment intelligentes. Il m'arrivait d'aller dans des lieux, c'était quand même pénible. C'est-à-dire que je pense qu'on leur a donné, enfin, ils étaient là pour le show, en fait, quoi. C'est-à-dire que il se passait ou pas des choses chez elles. Moi, tant que j'y suis pas allée, tant que j'ai pas repéré des trucs, j'ai tendance à dire que voilà. C'était plus histoire de passer une bonne soirée. Donc, normalement, la dame devait être toute seule. Finalement, elle avait invité un ami pour prendre l'apéro. Ils avaient sorti les gâteaux apéro, les machins, les trucs. Comment voulez-vous sincèrement faire une enquête digne de ce nom, poser des appareils, essayer de capter des trucs quand vous avez des gens qui sont en train de boire des Kronenbourg en mangeant des chips? Non, mais franchement, Non. quoi. Même limite pour les entités non plus. Enfin, voilà. Bah, non, l'atmosphère déjà n'est pas sain justement pour faire ce genre de choses. Il peut y avoir Ouais. une pollution, qu'on parlait, les sons. Ah oui, c'est Donc, compliqué. Ah bah non, mais de toute façon, dans ces cas-là, c'est comme vous allez dans des endroits, ça nous arrivait d'aller dans des apparts sur Nantes, on entendait tellement la circulation, on savait pertinemment que l'audio, c'était mort. ouais. Ou ça Un va être très appartement, compliqué autre appartement chose. dans un HLM en plein centre de, enfin, aux Vallières, c'était mais mort. De toute façon, entre les voisins qui marchaient, qui faisaient tomber des trucs, les cris, les gens qui tapaient les portes, les scooters qui passaient de Domino's Pizza, machin truc, mais c'était l'audio, de toute façon, on s'est regardé avec la loupe, on s'est dit c'est bon, c'est mort, quoi. Est-ce qu'il y a une enquête qui t'a marqué plus que les autres, demande Muriel. Qu'est-ce qui m'a marqué plus que les autres bah là, on s'est fait plus peur, on va dire, où ouais, c'était un peu plus. Là, on s'est dit, ouais, il va se passer des trucs. C'est du coup dans l'hôpital abandonné, du coup, qu'on a fait, qui est en Mayenne. D'accord. Ouais. Ça, même Lalou qui est très pragmatique, je n'ai rien vu, le para, j'y crois pas, machin. C'est une des rares fois où elle va me dire, ouais, j'admets, c'est bizarre, ouais, là, voilà. Mais Qu'est-ce qui s'était passé? dans ces côtés-là, on ressent quand même une certaine atmosphère dans le lieu. Ah Il y a bah un ça c'est sûr. ressenti. Mais après, Laetitia, elle, quand elle est persuadée qu'elle ne voit rien, qu'elle ne sent rien, machin, et que c'est dans sa tête, donc de toute façon, pour elle, tous les ressentis, machin, c'est forcément biaisé. Donc voilà. Elle partait du truc que tant que du coup, à la limite, l'entité ne venait pas, lui mettait pas une double paire de claques, pour elle, il se Alors, passait rien. très marquant, quoi, quelque Ouais. chose de très physique, comme si c'était une personne physique qui allait lui faire, alors que Mm. c'est compliqué pour une entité de le faire, mais ils n'arrivaient pas à nous surprendre. Alors Bah oui, raconte, c'est ça. Non, qu'est-ce non, qui ben a moi fait? déjà, alors après c'est un copain qui fait l'urbex, qui est assez connu dans le milieu, qui nous a proposé de nous emmener. Donc on était trois, et du coup comme ça pour nous montrer, il m'envoie quelques clichés. Alors moi d'habitude je vois rien sur les photos, hein, donc moi les visages, les machins, les trucs, je vois rien du tout. Les photos je suis absolument nulle, donc m'envoyez pas de photos. Je vois rien sur les photos moi. Et du coup, là, quand même, ouais, la photo du premier étage, enfin, du couloir du premier étage, ouais, pas bien. Allez regarder, je savais pertinemment qu'il allait y avoir des trucs directs. Je lui dis, bah là, de toute façon, ce couloir-là, c'est pas la peine. Là, ouais. Je dis, pour moi, il y a quelque chose là, il va se passer quelque chose. Donc, du coup, on y va. Bon, tranquille, on rentre dans le bâtiment. Il y a une porte ouverte, donc on rentre, on commence à se balader. Donc, oui, c'est vrai, un hôpital la nuit qui est un peu délabré, c'est déjà un peu spécial d'atmosphère, mais bon, sans plus, quoi.
Et puis, du coup, ouais, on explore tranquillement. On n'entendait rien de spécial. Il n'y avait pas de bruit spécial, il n'y avait pas de vent. Ça, ce jour-là, bon, pas, l'atmosphère était, oui, bah, comme un truc désert la nuit, sans plus, quoi. Et bah, arrive le moment où on monte à ce fameux couloir, et ouais. Là, déjà, du coup, bizarrement, on était trois. On s'est tous naturellement placé le dos au mur. C'est-à-dire que là, du coup, tu vois, mais le corps, il sait qu'il y a un truc qui est pas bon. Autant avant, on se baladait. C'est ça. Autant 5 minutes avant, on se baladait, on était en plein milieu des trucs. Là, bizarrement, tout le monde s'est mis contre le mur, le dos au mur, histoire de, tu vois. Le peu de fois où tu passais un pas de porte, tu avais tendance à pas y rester, tu restais pas dans les ouvertures, quoi. Et tout d'un coup, on entend la porte qu'on venait de coup qu'on avait passé, quoi. Ça faisait une demi-heure, grosso modo, qu'on y était. On entend la porte s'ouvrir, hein, du coup, en grand. Donc, il n'y avait qu'une entrée déjà qui était ouverte. Toutes les autres étaient condamnées. Ouais, une genre porte d'hôpital, exactement, porte battante. Donc, on se dit, tiens, il y a quelqu'un. On se dit, punaise, ça se trouve, c'est le voisin qui vit derrière qui a appelé les flics. Ouais, Donc possible. là, ouais. Donc, on coupe tous les appareils pour pas que ça sonne, machin. On se baisse et on se met dans le noir et on attend. Le plus discret possible. C'est ça, le plus discret, on évite de parler, on se dit peut-être avec un peu de chance, si c'est quelqu'un, il va voir qu'il fait noir, il va rebrousser chemin. Et là, on commence à entendre, il y avait un escalier du coup qui montait à l'étage, et le gerfleur était complètement rebiqué sur cet escalier-là, c'est que c'était tellement sec et tellement vieux que du coup, à chaque fois que tu marchais dessus, en fait, tu faisais du bruit avec le gerfleur. Donc ça faisait et c'était très chiant pour monter. Et du coup, on commence à entendre ça. Donc on commence à tous se regarder en se disant, ouais, c'est ça, on se regarde, on se dit, putain, ça y est, on va y avoir droit. Donc voilà, on attend. Alors, le bruit continue. En plus, dans ces moments-là, tu as l'impression que ça dure, que la montée d'escalier dure 10 minutes, quoi. Comme s'il montait un escalier interminable, en fait. Ouais, carrément. Non, puis après, enfin, moi, côté, à ce moment-là, surtout, tu penses forcément soit la police, soit des rôdeurs ou des trucs comme ça. Tu penses pas, voilà, du coup, paranormal, mais pas du tout. Hein. Et voilà, et d'un coup, du coup, bon, voilà, donc ça fait un moment que ça arrive. Ça arrive en haut de l'escalier. Donc là, il restait 3 mètres. Après, il y avait la porte battante coupe-feu qui était fermée. Et nous, on était 5 mètres derrière la porte coupe-feu dans le couloir, dans le noir. Donc on se dit, de toute façon, là, dans moins de 30 secondes, on est au courant de ce que c'est. On entend 2 pas. Et là, plus rien. Plus jamais. Donc du coup, on attend 2-3 minutes. On se regarde. On se dit, bah tiens, c'est bizarre. Bah oui, l'histoire de se dire, bah tiens, la personne s'est peut-être arrêtée sur le Arrêtée en pas. haut, ouais, c'est ça. Ou elle est en train d'appeler quelqu'un. Elle envoie un texto ou un truc comme ça. Voilà. Donc, après, ce qui nous a déjà alerté, c'est qu'à travers les portes coupe-feu, il y avait des fenêtres, du coup, il n'y avait pas du tout d'éclairage. Donc, on se dit, la personne, elle est montée complètement dans le noir. Oui. Sachant l'état du gerflor, c'est quand même super casse-gueule. Déjà, c'est des lieux qui sont assez dangereux, même de jour, en plein jour. Donc, de nuit, dans le noir, c'est vrai qu'il faut être logique dans ces cas-là. Ouais, là, il était 22h30, 23h. On était un 19 décembre, donc il faisait noir depuis extrêmement longtemps, mais nuit noire. Et voilà, et donc on attend, puis on se dit, bah écoute, ce qu'on va faire, donc on commence à tous ramper. Il y avait les pièces étaient traversantes, donc il y avait des vitres, en fait, des pièces avec des vitres de chaque côté, donc on se dispatche. Il y en a un qui se met du coup à regarder, qui voyait juste au-dessus de la fameuse porte qui ouvrait en bas, donc il s'est dit, bah de toute façon, si je vois quelqu'un sortir, il peut sortir que par là. Donc chacun s'est dispatché un peu. On a attendu 10 minutes, un quart d'heure, tout le monde a regardé la fenêtre, on n'a jamais vu personne sortir. Et on n'a plus jamais entendu la porte non plus. Ouais, donc voilà. Et du coup, on pouvait se faire que ça pouvait pas être une personne physique. Non. Parce elle s'est volatilisée. Ah, c'est ça. Elle a fait 2 pas en haut de l'escalier. On a fini le gerflor. Là, on s'est tous regardés parce qu'on savait que l'escalier était fini, que derrière, on s'attendait à ce que dans les 15 secondes, elle ouvre la porte coupe-feu en grand. Plus rien. Voilà. Il y a Poupette qui marque que ça fait flipper. Ouais, mais justement. Quand on analyse bien il n'y a eu aucune agressivité, en fait. les phénomènes, ça a été que des bruits. Oui. Ça aurait été en plein jour. J'étais pas du tout inquiète que ce soit un fantôme. C'est-à-dire qu'à la limite, moi, ça me dérange pas, mais du tout. Moi, ce qui me faisait flipper, c'est de tomber sur un toxico. Pas si agressif que ça. Quand ils sont agressifs, croyez-moi, vous inquiétez pas, ils sont très. Ils savent le faire. Il y a des signes avant-coureurs.
avant de se faire agresser de toute façon. Ouais, c'est ça. Bah, je vous raconterai la Donc, suite parce que cet hôpital, j'y suis retournée il y a 6 mois de ça. C'était pas la même mayonnaise. Vas-y. Bah, en fait, je suis retournée avec un groupe de copains. Donc, j'étais moi toute seule avec, avec 4 copains. Donc là, l'hôpital, il avait pris cher. C'est-à-dire qu'il y a eu des casseurs, des vandales et toutes les fenêtres ont été pétées. Enfin, Question, voilà. c'est le bâtiment devant lequel je t'ai vu en photo sur le site? Non, C'est pas celui-là? non, ça, D'accord. c'est le manoir de l'écrivain, ça. Et c'est en D'accord. Tu nous Normandie. racontes. donc, D'accord. à savoir, pour les personnes qui sont présentes, chaque lieu en urbex ou en enquête Ouais. porte des noms qui ont été donnés par les enquêteurs ou par les urbexeurs. C'est comme ça qu'on dit, Ouais. urbexeurs? Ouais. Pour éviter justement que des personnes mal intentionnées puissent Viennent tomber, retrouver ces lieux-là par leur vrai nom, d'accord? Ouais. Et on se retrouve avec des lieux saccagés. Et malgré toutes les prudences que les vrais urbexeurs ou enquêteurs peuvent avoir, il y a en ce moment une, un enchaînement de dégradation dans les lieux Ouais, le des vandalisme, ouais. scientifiques qui étaient restés dans leur jus. C'est ça le plaisir justement aussi de l'urbex, c'est de pouvoir rentrer Bah, dans une... ouais, on est tombé dans une dérive où il y en a qui adorent faire des vidéos où ils pètent tout, ils arrivent dans un truc et ils éclatent tout à coups d'incendie, à coups voilà, de du marteau, de tag, machin. voilà, du vandalisme, tout ça, pour rien du tout en plus. Pour rien. Alors, C'est vas-y, ça. dis-nous cet hôpital. Ouais, donc j'y suis retournée. Donc, ouais, déjà, il a bien pris cher. C'est-à-dire que là, pour rentrer, de toute façon, il suffisait d'enjamber une fenêtre, toutes les fenêtres, il n'y avait qu'une seule vitre entière sur le bordel, en fait. Et on est retourné. C'était quand on devait être en février-mars. Et du coup, ouais, glauque, très glauque à l'intérieur parce que bah ouais, beaucoup de dégradation. Donc je dirais que c'est même pire quand même psychologiquement que quand tu vois, tu rentres dans un truc qui est juste fermé, quoi. Et puis, bon, au début, ça va, ça se passe bien, première quart d'heure, première demi-heure, rien à déclarer. Et puis, on commence à se dire, tiens, on va monter un peu dans les étages. Et du coup, on va dans le fameux couloir, encore, de la dernière fois. Et là, il commence à avoir, en fait, c'était un concert de portes qui claquent, mais des trucs de malade. Donc, sachant qu'il n'y avait pas de vent, les portes coupe-feu étaient fermées à chaque fois. C'est-à-dire que nous, on fait hyper gaffe à quand on passe une porte, à la refermer derrière nous. Comme ça, on sait que toutes les portes sont fermées. On ne laisse pas de portes voilà, entrouvertes qui peuvent éventuellement battre au vent et tout ça. Ouais, et on commençait à se sentir un peu oppressé. Donc, même chose, on commençait à entendre des bruits de pas, des choses comme ça. Et ouais, c'était quand même assez violent, les bruits de coups, de portes qui claquent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'était hyper oppressant. Et on n'est pas resté longtemps. On est resté ouais, 1h30, 2 heures. L'atmosphère avait bien changé depuis la dernière fois. C'était pas terrible. Dans un sens, ça peut se comprendre en se disant que les entités sont tranquilles dans ce lieu. Si elles sont là, c'est parce qu'elles s'y plaisent et elles s'y sentent bien. Elles ont trouvé un refuge, on va dire. Donc, si quelqu'un physique vient les embêter, elles vont exprimer leur colère. Donc, c'est une manière à eux de montrer que les personnes. Bah, je pense que la plupart des gens qui venaient dernièrement, c'était pour tout péter. Voilà, donc c'est ça. Et donc, ils se sont dit, bah, rebelote. Et puis, donc, ouais, on a fait une première fois, on est sorti du bâtiment, on s'est dit, on va prendre une petite pause dehors, machin. Et puis, on restait quand même près parce que ce qu'on voulait entendre, c'est si les portes continuaient à claquer, en fait. Et que dalle, pas un claquement de porte. Ouais, c'était pour vous faire partir, quoi. Ah, bah, totalement, hein, de toute façon, ça, totalement, totalement. Donc, on a essayé quand même de refaire un autre tour dedans en revenant après, machin. Mais ouais, les gars avec qui j'étais, du coup, n'étaient pas du tout dans le truc de rester. Ouais, c'était compliqué, quoi. Et penses-tu que si à ce moment-là, vous auriez été au moins deux personnes à vouloir tenter une communication avec les entités présentes, est-ce que vous auriez pu justement apaiser un petit peu leur mécontentement ou leur... Ah ben ça, j'ai bien. Bah, après, ça dépend comment tu y vas. Moi, je voulais bien y retourner, mais pas tout. Enfin voilà, moi, j'y serais bien retournée. À ce que j'ai dit aux gars, je vais bien y retourner maintenant. Pas. Alors, il y en a déjà la moitié qui ne voulait pas y retourner du tout.
Du coup, donc voilà, j'ai passé 10 minutes à essayer de persuader un des gars, du coup, qui était un peu de venir avec moi, essayer de voilà, voir au moins se poser, tout ça, voir si on pouvait au moins discuter. On est repassé par l'autre côté et à un moment, il y a un genre d'ancien solarium. Ça, c'est un Oui, hôpital qui, dans les années 40, du coup, traitait la tuberculose. Hein. oui. Et du coup, il a entendu grogner et je crois que ça a été fini. Donc à partir de là, de toute façon, Voilà, ils avaient gagné le côté. La réponse était donnée, c'était non, fallait pas y revenir. ouais, c'est ça. Donc, du coup, je crois que des fois, quand tu as des trucs comme ça, que tu as un accueil comme ça, ouais, moi, j'ai pas insisté plus, quoi. Bah, en plus, ce sont des lieux par lesquels vous n'êtes pas appelé, c'est vous qui allez sur les lieux. Donc, il n'y a pas D'invitation. d'impératif justement à Ouais. trouver une solution justement sur les phénomènes qui s'y passent. Bah oui, c'est ça. Là, de toute façon, c'est un truc qui, en plus, en réno, hein, de toute façon. Là, quand nous on y a été, il y avait clairement quelqu'un qui faisait des rénovations dedans parce que dans un des bâtiments, le gars s'était aménagé un petit studio, il y avait des outils partout et tout ça. Donc, on a eu de la chance quand on y a été que le mec n'était pas là. Ouais. Parce que, voilà, il y avait peut-être 9 chances sur 10 que quand on débarque, le mec il soit dans son studio à regarder la télé. Hein, il y avait la télé, tout ça, et que du coup, on aurait dû rebrousser chemin déjà à la base. Et en fait, les entités acceptaient ce gars. Bah, de toute façon, il a été racheté, hein, le bâtiment. Donc après, lui, est-ce qu'il a constaté des choses ou pas, ça on ne le saura pas de toute façon. Puis on va Si certainement c'est pas une aller lui personne demander. pas réceptive, bon bah elle prendra pas les signes comme quelque chose de. Bah oui, mais quand tu entends des Non, portes. mais en plus, il ne fait pas des rénaux pour l'instant dans le bâtiment de l'hôpital. Lui, il est en train de rénover une des dépendances où il a fait son petit studio. Je vois qu'il a, enfin, je sais, je suis passée devant il y a 3 semaines. Encore, j'ai fait le tour pour regarder. Il a fait, voilà, il a mis du double vitrage sur les fenêtres. Il a changé des portes. Donc du coup, il est en train de faire plutôt les dépendances avant de s'attaquer parce que le bâtiment de toute façon principal de l'hôpital est tellement vaste. Ouais. C'est, enfin, que je crois que pour l'instant, voilà, à mon avis, il ne doit pas avoir tant de problèmes que ça dans les dépendances. C'est plus dans le bâtiment principal et dans les étages. Parce que le rez-de-chaussée, bon, a priori, ouais, c'est calme, quoi. Ouais. Et Donc, peut-être. après cette expérience-là, t'en as vécu d'autres? Il y a d'autres choses qui t'ont. Ouais, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Qu'est-ce qu'il y a eu du coup? Oui, qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Oui, voilà. T'es pas au lit, toi? Ouais? Non. Là, t'as pas l'excuse de leur dire il faut aller au lit demain, il y a l'école. Ah ben Ouais, non, mais la maman. poney demain. Hein? Il est 10h10, il faut que tu te couches, ma chérie, parce que demain, le poney, ça va piquer à 9h. Hein. Bouchon. Bah, le Ouais, bouchon on va quoi? pas faire comme Sian. 9h ce matin. Là. Là. Non, bah ouais, alors, ouais, des lieux où il s'est passé des trucs, non, après, c'était plutôt, voilà, après, moi, j'ai plus, voilà, le côté qu'il faut faire attention quand tu vas dans des lieux comme ça, moi, c'est, enfin, j'ai pas, voilà, c'est pas, j'ai pas de problème avec les gens qui sont passés de l'autre côté, c'est plus les vivants que je me méfie beaucoup, hein, donc dans des lieux, Tu connais pas tu leur peux réaction. toujours tomber sur un taré, Ouais. donc, ouais. Il y a des personnes qui peuvent péter un peu les plombs, soit par la peur ou par la provocation. Donc faire très attention avec qui on va justement dans ce genre de lieu. Ouais, c'est ça. Et puis bah, sur place, tu peux très bien tomber. Le manoir de l'écrivain, c'est pareil. Avec Lalou, on était toutes les deux. On était. Ouais, ça va, on l'avait fait l'après-midi celui-là. Mais du coup, on était en train d'explorer la cave. Donc c'est déjà un endroit qui est un peu. Voilà. Et d'un coup, on entend des bruits de pas. Et en fait, il y avait un mec qui est descendu, quoi. Et donc on était toutes les deux avec un mec qu'on connaissait pas. Donc ça nous a fait un peu flipper, quoi. Ouais, c'est plus là que vous avez peur que de rencontrer une entité. Ouais, c'est ça, parce que du coup, voilà, c'était un autre urbexeur, donc après, voilà, on a vu tout de suite qu'on était dans le même truc, et puis on s'est échangé les cartes de visite, voilà, on a regardé on s'est échangé, on a regardé les photos et tout ça. Mais c'est vrai que dans certains lieux, tu peux tomber sur, voilà, des gens qui viennent là pour fumer, pour se droguer, enfin, plein de choses, quoi. Je vais parler d'une chose qui fâche, d'un sujet qui fâche et qui divise beaucoup de personnes, mais je vais profiter que tu sois là parce que voilà, tu connais très très bien ce sujet. C'est le château de Fougeray. On parlait tout à Ouais. l'heure de gens qui en font trop pour avoir de l'audimat. Mm. Le château de Fougeray divise
parce que certains disent que tout ça, ça n'est que du cinéma pour financer les travaux et pour attirer les foules. D'autres disent qu'effectivement, Véronique de Fougeray est très sincère dans sa démarche. Moi, j'avoue qu'au tout début, que je suis comme beaucoup de monde, hein, les premières fois où j'ai entendu parler du château de Fougeray, c'était dans l'émission Bienvenue chez nous, et où elle paraissait un petit peu être un peu spéciale, un peu particulière. J'ai su après, en discutant avec toi, que tout le tournage ne s'était pas passé comme ça et que les meilleurs Ah ben c'est morceaux… jamais le cas, c'est-à-dire que les documentaires sur énergie, sur machin, mais ah la merde que ça peut produire, c'est fou. Voilà, donc la façon dont Je l'émission a regarde été plus. a plus desservi Fougeray qu'autre chose. Toi, ton point de vue par rapport à Fougeray, est-ce que c'est effectivement un lieu qui est chargé et où il n'y a pas de trucage? Est-ce que c'est quelque chose qui est fait pour le buzz? Toi qui connais les lieux, qui connais les gens, qui y va plus qu'à ton tour, et il y a Joël aussi qui connaît. Elle y va demain, ouais. Elle y va demain, c'est ce qu'elle m'a dit. Toi, quel est ton point de vue? Joël, si tu veux intervenir, n'hésite pas. Enfin ouais, moi voilà. Après, la première fois que j'y suis allée, c'était enfin parce que je sais même pas comment ça s'est fait en fait. C'était, je crois que j'étais prévenue genre 2 jours avant. Il y a quelqu'un qui m'a passé un coup de fil du coup pour me dire tiens, avec un groupe d'enquêteurs, on va à Fougeray. Est-ce que ça vous dirait de venir? Donc tu vois, en 3 jours, on s'est décidé. Et, voilà, on n'était pas spécialement dans l'optique d'y aller parce que trouver des places, c'est un peu compliqué en général. Et voilà, on y est allé et c'était pas mal, enfin c'était même génial parce qu'en fait, ouais, moi j'adore. Déjà, c'est un lieu qui est complètement hors du temps. C'est-à-dire que limite ton portable il passe pas, tu es complètement déconnecté, même à travers la déco qui est très du coup art nouveau et tout ça. Tu es hyper déconnecté. Moi, ça me fait un bien fou quand j'y vais, j'adore quoi. Et puis du coup après, voilà, j'ai rencontré Véronique et François du coup. C'était comme si on était dans le moment présent, mais on parlait avec une autre époque. Parce que le lieu reste dans son jus. Dans son jus de l'époque victorienne. Il n'y a pas de pollution, on va dire, actuelle dans ce lieu. Donc, tu as rencontré… Non, elle fait très attention dans le choix de tous les objets pour décorer, les peintures. Elle fait reprendre les codes couleurs de l'époque, la tapisserie. Elle chine en fait que des meubles d'époque et tout ça, quoi. Donc, c'est un gros travail, du coup, pour maintenir un petit peu la bulle temporelle. Véronique de Fougeray est diplômée en histoire, je crois. Ouais, c'est ça. C'est une prof d'université en histoire de l'art, en histoire tout court, et elle a fait un peu d'histoire de l'art aussi. Voilà, donc déjà de ce côté-là, elle a quand même des bagages, on va dire. Et toi, c'est ça. Tu es arrivé la première fois là-bas, alors? Moi, enfin voilà, déjà, tu peux être que ébloui par le lieu, quoi. Enfin déjà, voilà, moi, n'importe quel château, je trouve ça déjà, des pièces immenses. Puis il y a tellement à regarder. Voilà, puisque moi, ce que j'aime, c'est que voilà, c'est encore dans son jus, donc tu peux encore descendre dans l'endroit où ils enfermaient les mecs, les geôles. Il y a une petite geôle, tu peux encore y aller. Enfin voilà, moi j'adore. Il y a plein de petits recoins. Il y a la petite chapelle qui est dans le grenier, tout ça. Il y a une petite chapelle et tout ça. Enfin moi j'adore quoi. Voilà, c'est un lieu qui est vraiment super. Et après du coup, ouais, Véronique et François, j'étais un peu dubitative et franchement voilà, hyper sincère. Enfin voilà, j'ai trouvé. Ils sont toujours du coup en train de s'interroger sur comment intellectuellement c'est possible que les entités arrivent à faire ci, à faire ça. Et non, c'est pas du fake, hein, en fait, parce que la plupart du temps, alors des fois, tu peux tomber sur une soirée où ils organisent effectivement des ateliers, mais ça, c'est pour faire connaître en fait le spiritisme au plus grand nombre. Mais ce qu'il faut savoir que moi, la première fois que j'y suis allée, à 21h, on a pris un apéro. À 21h, Véronique nous a dit bonne nuit, elle nous a laissé les clés du château jusqu'au lendemain. Elle est venue qu'à 11h, quoi. Tout à fait, ouais. Et chacun fait sa propre expérience. Voilà, c'est donc, tu as envie de passer 2 heures dans les écuries à poser des questions, tu passes 2 heures dans les écuries. Voilà. Tu fais ce que tu veux, quoi. Très, comment dire, très exigeante dans le choix des personnes qui viennent à Fougeray maintenant, parce qu'elle a tellement eu de déception justement par les journalistes ou par des équipes d'enquêteurs. Puis il y a eu du vol aussi. Hein. Il y a eu du vol et du vandalisme. Hein. Aussi.
Donc Il y a des gens maintenant, qui elle est volaient très des objets. persévérante sur ses sélections, mais par contre, elle garde, elle fait confiance aux gens. Qu'elle choisit. Elle confie en fait, ouais, sa maison, son château aux mains des personnes présentes. Et c'est dans ces moments-là justement qu'il y a des choses qui se passent pour chaque personne. Il y a des phénomènes Ouais. très particuliers, même si c'est très, très succinct, très, très furtif. Mais il y a toujours des personnes qui sont présentes, qui passent une nuit, qui ont une expérience ou un ressenti au réveil particulier. Et Ouais, ça, puis tu crois que puis, enfin, comme tu croises toujours plein de gens, c'est hyper enrichissant. Tu croises des gens et du coup, et ouais, c'est en général, c'est des gens qui sont assez bienveillants, donc tu passes des super soirées. Après, tu gardes contact et tout, c'est ouais, c'est sympa quoi. Après, et pour les gens qui ont envie vraiment de se dire, tiens, je vais tester le guéridon, des trucs comme ça, ouais, c'est l'endroit où il faut aller quoi. il y a une chose, j'ai pas encore été à Fougeray, mais il y a une chose que j'ai J'aimerais bien appris y par aller rapport aussi. à Fougeray, c'est qu'il faut pas y aller en se disant je vais voir ça, ça, ça. Il faut y aller en fait en se disant tout est possible et Ouais, moi c'est accepter ça, tout. faut pas avoir Il faut d'attente, pas hein. se, C'est comme dans n'importe quel lieu, faut pas avoir d'attente. ouais, il faut pas se, comment dire, se préparer avec, se formater justement à avoir tel ou tel phénomène. Comme beaucoup, certains sont en attente et quand il n'y a rien qui se passe, ben, ils sont déçus. Vaut mieux rester Ouais. dans l'ouverture de recevoir tout ce qui va se passer et de vivre justement chaque instant qu'il peut y avoir. Même dans son sommeil, à Fougeray, les gens ont vécu Ouais. des choses. C'est que ça soit, mais des personnes qui n'étaient pas à la base réceptifs, d'accord, mais ils étaient là pour quelque chose. Donc, ils ont, soit dans des rêves, ils ont eu des entités qui sont venues communiquer avec eux dans les rêves, ou ils ont vécu des scènes, ils ont senti des personnes qui sont venues s'asseoir sur les lits, Ouais, alors j'ai eu qu'ils ça, étaient. moi, la première fois. C'est Dans les la Il y a chambre de la sympas. grand-mère, ouais. Ouais, et ouais, des ouais, dans la chambre de la grand-mère. comme ça. C'est ça qui est fantastique à Fougeray, c'est que dans un seul lieu, chaque pièce a ses propres entités, on va dire. Chaque pièce est habitée par des entités précises. Et justement, l'interaction se fait toujours comme ça avec ces présences. Donc, c'est assez. Alors toi, je sais que tu as testé le guéridon puisque tu nous as fait rire avec cette histoire de guéridon. Il n'y a pas que le guéridon à Fougeray, il y a aussi les Alors, tables. voilà, La justement. Ouais. fameuse table de la Saint-Manger qui fait presque 200 Ouais. kilos, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, Donc, ouais, bah ouais, du coup, tout ça, c'est ouais, bien impressionnant. C'est vrai qu'ils ont bien pris l'habitude et ouais, ça te laisse un peu dubitatif et en même temps, tu te laisses porter. C'est ouais, c'est assez drôle à vivre. Hein. Du coup, quand le guéridon t'emmène jusqu'à dehors, tu fais OK, il n'y a pas de on y fil, il n'y va. a pas de vérin, il n'y a pas de rail au sol qui emmène le guéridon dehors. Non, non. C'est pas un studio Non. de cinéma qui a été monté de toutes pièces. C'est Bah, vraiment. tout comme tu peux aussi essayer avec différentes personnes et te voir que ça n'a pas marché avec certains. Hein. Tout à fait. Bah, ça, c'est au niveau des énergies de chaque personne. Les Et énergies ben accumulées. voilà, donc du coup, tu peux très bien essayer dans un groupe, ça marche pas. Tu décales un peu les gens ou t'en sors un du machin et là, pouf, là, ça part. Donc, voilà, il y a quand même des choses où si c'était si truqué que ça marcherait 100% du temps, quoi. Ouais. Et justement, est-ce que tu as été amené à faire de véritables enquêtes à Fougeray? Bah, nous, en fait, la première fois que j'y suis allée, c'était inter-équipe. Donc, on a fait que ça, en fait. On n'a pas dormi de la nuit. Du coup, on est arrivé vers, je sais plus, 13 heures, un truc comme ça. Et voilà, on a fait non-stop jusqu'à midi le lendemain. Donc, on a fait vraiment, voilà, enfin, l'optique, c'était que ça, que de l'enquête. Donc, En des fait, caméras le et des. système de l'inter-équipe, pour expliquer aux personnes qui sont présentes, c'est en fait de mélanger. Enfin, c'est plusieurs équipes d'enquêteurs et vous vous mélangez et vous refaites d'autres équipes, c'est ça? C'est ça, là on a mélangé, on a échangé, on a essayé de voilà, faire des petits binômes un peu différents. En plus, certains avaient du matériel d'autres, donc on s'échangeait un peu, on se prêtait aussi un peu le matériel. Et puis bon, voilà, ça permet de se rencontrer, c'est toujours sympa de partager aussi, quoi. Bah, c'est ça justement qui fait où, dans le domaine des enquêteurs paranormaux, il y a ceux qui sont là pour faire du buzz et puis se montrer à tout vent, et les petites équipes qui se réunissent comme ça pour partager entre eux. C'est de l'ordre de la passion, voilà. Ça reste Bah, restreint. c'est ça. Non, puis après, voilà, ça. Puis, enfin, je trouve que quand tu tombes sur des équipes, en les voyant enquêter, tu arrives très bien à cerner les personnages aussi, quoi. Aussi, ouais, ceux qui se mettent en avant ou Hein, qui cherchent spécial à tirer la dédicace à ceux qui se sont fait des faux diplômes de parapsychologie. Ouais, c'est ça.
Rien ne les arrête en fait. C'est ça qui fait rigoler. C'est un peu. Bah, moi, j'ai connu le monde de la cuisine. C'est comme ceux qui se disent je cuisine meilleur que les autres, alors qu'il y a un petit cuisinier dans un bled qui va te sortir des plats, mais waouh, Ouais. t'es sur le cul, Non, quoi. on a eu ça. Enfin, moi, je suis pas tombée sur ce groupe-là, mais j'ai une copine qui est tombée avec un mec qui était soi-disant super spécialiste, machin, qui a osé faire des faux diplômes en parapsychologie. Alors, du coup, bah, on a fait un peu de recherche, nous, derrière, avec les filles. En fait, il s'avère qu'il n'y a qu'une seule université en France où il y a un cursus de parapsychologie. Et ça, son diplôme ne venait pas de là. En plus, il y avait des fautes d'orthographe. C'est quand même ballot. Ouais, c'est ça. Et le mec était infernal. C'est-à-dire que dès que ma copine voulait poser des questions, il disait chut, tais-toi, je vais poser les questions, quoi. D'accord, moi effectivement. Ouais, moi non, non, je t'interromps. Je pense que ouais, c'est bon. Bah écoute, ce qu'on va faire, tu vois les écuries là-bas, t'as qu'à y aller. Tout seul. À savoir qu'à Fougeray, donc il y a le château. Dans le château, il y a Ouais, mais il y plusieurs. a les bâtiments. Il y a une crypte, il y a des Ouais, dépendances avec la maison du gardien. Il y a aussi le parc. ouais. Avec Il le y a terrain des- de tennis, ouais. Voilà. Et Il y a la source. aussi, il y a aussi, oui, voilà, à savoir que Fougeray est sur un plateau et qui borde une rivière que c'est pas la Vienne. Si, c'est la Vienne. Ouais, ouais, mais je crois que c'est un affluent là qui, voilà, c'est ça, ouais, je sais plus. Ouais. Et il y a un accès, il y a des grottes, Il y a des voilà, grottes, sur ouais. le coteau, et qui accèdent sous le château, et qui était un Mm. ancien lieu vénéré par les Romains, je crois. Ouais, bah c'est ça, ouais. Il y a Et, toute une histoire. euh, Donc en fait, il y a des couches et des couches d'histoire qui se superposent, voilà. quoi. Donc déjà, le château est sur un lieu où plein de choses s'accumulent. Ça peut être autant, enfin, pour qu'il y ait autant de manifestations et de présence dans ce lieu, je pense qu'il y a une accumulation d'énergie. Ça peut être autant des énergies telluriques qui font Mm. que les entités se sentent bien et sont restées dans ce château, plus en même temps les phénomènes de présence de ces entités qui ont resté ici à travers les siècles. Parce il y a un chevalier du temps des Moyen Ouais, Âge, et plus des personnes qui ont vécu un peu plus dans l'époque victorienne. ouais, c'est ça, ouais. Quoi, Bah, Victor? jusqu'à Alice qui est décédée dans les années 20, quoi. Donc du coup, voilà, il y a un peu toutes Voilà, les il y a couches de. beaucoup d'époques ouais, qui se succèdent. Est-ce Ouais, que c'est ça. alors on sait qu'à Fougeray, il y a des chambres entre guillemets dédiées, comme la chambre d'Alice, etc. Est-ce que tu as eu la sensation, est-ce que tu les as captées, ces entités? Est-ce que tu les as ressenties? Bah, après, ça dépend où tu vas. Parce que du coup, toi, tu as certaines chambres qui sont un peu réputées, un peu compliquées. Donc après, voilà. Moi, j'ai dormi 3 jours dans la chambre de l'huissier. Eh ben, voilà, quoi, rien. Alors qu'elle était Bien, quoi. réputée pour avoir quelque chose de particulier et de pas Ouais, très pour agréable. avoir un truc pas forcément sympathique, et éventuellement tire un peu les couvertures, te touche les pieds, te pousse, te machin. Rien du tout. Oui, enfin, ça, Lalou et puis Sigrid qui étaient avec moi, pareil, on a très bien dormi, hein. On a Non, mais peu dormi parce que voilà, mais on a bien dormi. ressentent aussi la personne si elle est en capacité à réagir à leur provocation ou si la personne va pas agir justement comme il le voudrait. Donc, ils sont déçus. Donc, ils tentent pas non plus de venir titiller. Ouais, puis je pense que ça, ouais, ça dépend totalement de l'état d'esprit dans lequel tu vas Voilà. aussi, hein. toi, les couvertures qui se tirent et tout ça, c'est ton quotidien, donc tu t'en fous à la fin. C'est Ouais, c'est ça, voilà. Donc après, non. Non, non, la fois où j'avais eu plus de trucs, c'était que j'avais dormi dans la chambre d'Alice et j'avais laissé un dictat tourner. Enfin, dormi. Je me suis couchée, il était 6 heures du mat, donc j'ai pas dormi beaucoup, mais voilà. J'ai mis 1 heure et demie, j'ai laissé tourner un dictat, ouais. Quand j'ai réécouté, ok. Moi, j'ai rien entendu parce que j'étais morte de chez morte, mais ouais, c'était les phénomènes étaient quand même ouais, pas mal de petites choses. Donc des petites voix, c'est moi, Marie, une petite fille qui appelait sa mère. J'ai eu des rires d'enfants un peu bizarres, un peu comme dans les films d'horreur, des choses un peu ouais. comme ça. Des petits rires qui sortaient de je ne sais où, des rires d'enfants, quoi. C'est souvent ces petites choses-là en fait qui apportent justement la richesse de ces lieux. Faut Ah pas bah non oui, plus. totalement, hein, du coup. Et puis ouais, il y avait deux entités qui discutaient entre elles. Et il y en a une qui dit à l'autre, est-ce qu'on la réveille? Et l'autre lui répond, non, laisse-la dormir. C'est Et du coup, sympa. ça m'a fait marrer. D'où ce qu'on C'est disait tout ça, à l'heure,
capter une justement jeune fille qui dit ça est-ce qu'on la suffit pas. réveille et une voix plus âgée qui lui dit non, laisse-la dormir. Ouais. Sympathique. C'est ça. Et au niveau du matériel, justement, là, on parle beaucoup des entités et tout. Le matériel dont tu te sers, toi, ton matériel de prédilection. À savoir qu'il y a le matériel de détection et le matériel de communication. Alors, Ouais, c'est justement, ça. Alors Vas-y. après, ce qu'il faut surtout faire attention, c'est à bien utiliser le matériel. Aussi, C'est ouais. ça. Parce que voilà, dans tous les trucs de chasseurs de fantômes à la noix de coco, vous avez le fameux K2. Alors la prochaine fois, je vous sortirai mes machins, comme ça vous verrez à quoi ça ressemble. Ouais, c'est bien cet appareil, effectivement, ça réagit à des stimulations électromagnétiques. C'est bien en théorie, sauf que si tu es à côté d'une box internet, ça se clignote comme un sapin de Noël. Que même si tu mets ton iPhone sur le mode avion, ça le déclenche pareil. Donc il faut faire super attention comment on l'utilise aussi. Sinon, c'est Exact. super facile de faker que vous êtes en train de communiquer avec un fantôme. Et à savoir que le K2, il faut qu'il soit aussi bien calibré. C'est ça. Donc, il faut faire super attention aussi où on achète du matériel. C'est-à-dire que les trucs que vous achetez chez Wish ou machin, Exactement, les cadeaux, on en trouve sur Wish à pas cher, mais à savoir que ce qu'il y a à l'intérieur et si ça a été bien calibré, c'est c'est encore ça. mieux. Est-ce que c'est vraiment est-ce que ça mesure vraiment ou c'est juste un truc qui clignote aléatoirement? C'est la limite, tu colles ouais, une pile et tu colles 4 ampoules dessus et puis voilà quoi. et ça Ça coûte permet moins cher que le terrain. ton explication aussi avec le téléphone, avec la box, etc. C'est ça, après c'est super facile de faker, hein. Il suffit de tenir à bout de bras le cadeau. Est-ce que tu es là? Si tu es là, fais clignoter. Tu rapproches le cadeau légèrement de toi, ça capte ton téléphone et puis brrr, de lumière, c'est parti. C'est Noël quoi. D'où le fait de faire attention à ce qu'on nous montre à la télé. C'est ça, et toujours se dire c'est pas suffisant non plus un truc qui clignote quoi. Moi j'ai Donc, tendance à dire qu'il faut quand même plusieurs choses, faut pas se contenter d'un bidule qui clignote quoi. Alors, pour vous interrompre, j'ai des personnes qui me parlent sur Messenger, mais qui sont présentes sur le direct. D'accord? Donc, on parlait que le K2 était bien calibré. Donc, Alexiane, Ah bah, d'accord? De toute façon, j'allais dire que c'était elle, j'étais sûre. Avec des petits émoticônes qui rigolent, n'est-ce pas? Je t'affiche, ma belle. Ouais, il faut Alex, changer les piles, c'est ça? Bonsoir, Régine. Elle a marqué bonsoir, Régine. Il y a Régine qui est avec Ah, nous. bonsoir Régine. Bonsoir, Régine, ça Salut, faisait longtemps que Régine. je ne l'avais pas vue. Bienvenue parmi nous, de retour. Ça fait plaisir. Donc, le K2, qu'est-ce que tu as d'autre? En fait, après, sur les ondes électromagnétiques, tu as plein d'outils en fait derrière. Après, c'est sûr que si tu te contentes du truc à 20 euros, ça va clignoter pour absolument tout, que ça soit d'origine électrique. Enfin voilà, je dis une box, ça le déclenche. Tu l'approches d'une prise électrique, il va clignoter. De ton portable, ça clignote. Donc après, tu as d'autres appareils qui déjà ne se déclenchent qu'avec en fait l'électromagnétisme naturel, c'est-à-dire que ça fonctionne pas avec l'électricité. Donc là déjà, tu sais que ton téléphone et tout ça, il n'y aura pas d'interférence possible avec ça. Et puis, il faut toujours le croiser avec autre chose. Donc, tu as des outils des fois qui sont un peu deux en un là. Du coup, comme le DI, ça te permet à la fois de tester les perturbations électromagnétiques, à la fois des changements de température, puisqu'on sait effectivement que certaines fois, les entités arrivent à agir sur la température ambiante. Donc, soit ils peuvent avoir des points froids ou au contraire, on peut avoir des points chauds. C'est comme ça. Donc, ça les teste en même temps. Et puis, ça fait géophone aussi. C'est-à-dire qu'on peut avoir, s'il y a des vibrations dues à des bruits de pas, des choses comme ça va se déclencher aussi. Donc, moi, j'aime bien les trucs où il y a plusieurs choses qui se déclenchent. Parce que théoriquement, l'entité qui vient près, logiquement, il devrait au moins déclencher l'EMF et il devrait au moins déclencher les changements de température, logiquement. Tout à fait. Donc déjà, quand on a les deux choses qui clignotent, on peut se dire que c'est déjà plus intéressant. Si en plus, à ce moment-là, on a enregistré quelque chose ou on a vu quelque chose à la caméra, là, on se dit, quand même, ça fait quand même 4 trucs sur le même moment, sur 30 secondes de plage, c'est que voilà. Et sur le total de tes enquêtes, Ouais. en pourcentage, combien de fois on peut dire que tu as eu des preuves tangibles des manifestations?
En fait, j'ai souvent des PVE toujours, quoi. Mais après, voilà, le problème qui s'offre à moi, c'est de dire est-ce que c'est une entité que moi j'ai emmenée ou une entité qui est venue là pour me causer, ou est-ce que du coup c'est quelque chose qui est sur le lieu, quoi. Ça, c'est compliqué aussi de déterminer. Après, il nous est arrivé d'aller sur des enquêtes, de passer 3 heures, 4 heures sur place. Il s'est strictement rien passé, c'est-à-dire aucun appareil s'est allumé, rien du tout. Et on rentre et on écoute les bandes. Et là, on avait des phénomènes de voix électronique. Donc, on a l'impression qu'il ne s'est rien passé du tout, mais alors, rien de rien, pas une sensation, pas une lourdeur, rien du tout. On est reparti en se disant, bon, bah, il n'y a rien, quoi. Et au final, quand tu écoutes après derrière. Ouais, c'est pas parce qu'on n'a rien vécu sur le moment que sur tous les enregistrements, on va rien trouver. C'est ça la surprise aussi qui fait. L'enquête ne se fait pas que sur le lieu même, elle se fait aussi dans l'étude justement des prises vidéo audio. Il faut faire super attention. Quand on était à Fougeray, à un moment, on avait mis la caméra à donner sur l'escalier au 2e étage. Là, il y a un grand escalier gothique, du coup, à vis. Et je crois que c'est Lalou qui regardait ces parties-là de la vidéo, m'envoie un truc pour me dire, oh là là, il y a un truc bizarre sur la caméra, je crois qu'on a un truc bizarre. Et en fait, au final, du coup, j'ai téléchargé un logiciel exprès pour ralentir l'image vraiment très lentement pour voir ce que c'était, parce qu'on aurait dit un truc blanc qui flottait comme ça en bougeant. Et en fait, et en fait, c'était une hirondelle qui était dans le château. D'accord. Donc, il avait vraiment fallu aller avec un logiciel spécialisé, plan par plan et tout ça. Et on en avait réussi effectivement sur un plan, parce que elles vont tellement vite, les hirondelles, hein, c'est un des oiseaux les plus rapides, que du coup, on a fini par découvrir effectivement que c'était une hirondelle. Ouais, c'est pour ça qu'il faut vraiment être très, très, très prudent dans l'interprétation des vidéos et vraiment essayer d'aller chercher au-delà de ce qu'on peut, même si on reste dans le doute, ne pas aller mettre des hypothèses. On peut dire oui, là on est dans le doute, il y a peut-être quelque chose. Tu peux dire que tu ne sais pas ce que c'est vrai. Voilà. Ne pas savoir ce que c'est, ne pas pouvoir l'identifier, le fait que ce soit un phénomène non identifié, ok. Après, de là à dire, en conclure, comme certaines émissions, que c'est le fantôme de la grand-mère, de machin truc, qui est venu pour aller chercher son pot de lait, ils te font une histoire à partir d'un petit truc, ils te font toute une histoire pour que ça colle à l'histoire du lieu, c'est là où il y a une erreur, quoi. Voilà. On va parler du cordonnier mal chaussé. Toi qui habites un lieu atypique, est-ce que tu as eu la curiosité de faire justement des PVE, des choses comme ça chez toi, une enquête chez toi? Non. Pas plus que ça. En fait, je sais qu'ils sont là parce qu'il y a 2-3 fois où j'ai vu des trucs où voilà, il y a une fois, enfin, il n'y a pas si longtemps que ça, moi j'étais à un bout de table en train de manger, je lève les yeux, je regarde dans la cuisine, en fait je crois que mon mari était dans la cuisine, et en fait je détourne le regard et je me rends compte qu'il était assis à la table avec moi, donc c'était pas lui dans la cuisine. Mais après, voilà, moi ça en reste là, quoi. Une chose que tu avais faite par toi-même chez toi, dans la maison où tu es actuellement, tu avais remarqué que tu avais un souci avec des rideaux. Oui. C'est ça, un rideau de la penderie, Donc, c'est une des rares fois où je me suis dit, bon, il y a un truc, et du coup, voilà, j'ai une petite caméra infrarouge de surveillance, et effectivement, du coup, dans la nuit, le rideau, il s'est tiré tout seul, donc on s'est dit, bon, ok. Voilà, après, j'irai pas plus loin, ils me dérangent pas plus que ça, moi, je n'ai pas la prétention de leur dire ils sont tout autant chez eux que chez moi, donc voilà. Mais de toute façon, le but quand on fait des enquêtes n'est pas systématiquement de faire partir des entités. C'est ça, il faut arrêter de dire. C'est ça qu'il y en a qui ont du mal à comprendre. Voilà. C'est ce qu'on dit souvent, nous aussi. C'est pas l'histoire de les chasser. Chasser, oui, si en dernier lieu, il y a besoin parce que c'est invivable et que le phénomène est trop perturbant et que l'entité qui est présente n'est pas saine, voilà. Ou simplement parce que l'entité qui est présente demande aussi un coup de main pour passer. Oui, mais là, on ne parle pas de chasser. Voilà. On parle d'aider à passer côté la lumière. Mais avant, de toute façon, c'est là où le problème du titre de chasseur de fantômes, déjà le terme chasseur, voilà quoi. J'aime pas ce titre-là. Je veux dire, un enquêteur, oui, mais... Surtout, j'aurais tendance à dire que, faut se méfier parce que tu peux très bien devenir la proie assez facilement finalement. Exactement, le chasseur devient chassé.
Ben, on en a vu. Donc, si tu vas déjà dans l'optique de les poursuivre, de les chasser, des machins, oui, voilà quoi. Après, le thème chasseur peut être attribué comme il y a les chasseurs d'images. Ok, le terme, si on veut parler de ça, Ouais, mais ok. je trouve que derrière, c'est devenu tellement péjoratif par rapport Mais au comportement de ces Ouais, gens-là. mais le terme dans chasseur l'idée de... du chasseur, tu as quand même la traque. Je veux dire, même pour les images, les mecs, ils traquent le scoop. Je veux dire, traquer, c'est pas. Non. Les traqueurs de fantômes aussi. Ouais, bah c'est pareil, on traque rien du tout. Tu traques une femme, tu vas finir en tôle, quoi. Donc, tu traques pas un fantôme, quoi. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'entité ne se manifestera que si elle le veut bien. Et puis C'est même, certainement pas parce que la personne en face aura demandé ou aura Ou, cherché à ce qu'elle se manifeste qu'elle le ou fera. l'aura tellement agacé qu'il va finir par vouloir. Voilà, si elle rentre trop dans la provoque et que l'entité Ouais. en a ras-le-bol et qu'elle veut lui donner une leçon, elle va se manifester. Mais autrement, l'entité ne vient que si elle en a envie, de toute façon. puis, Ouais, ou se manifestera pas et va attendre que la personne rentre chez elle pour, du coup, Voilà, lui faire la vie dure chez elle, quoi. à savoir, c'est voilà. quoi une entité? C'est juste une personne comme nous qui est décédée et qui est restée sur le plan terrestre. Donc, à savoir qu'un enquêteur qui va aller provoquer les entités sera peut-être à son tour un jour l'entité qui sera dans un lieu urbex ou abandonné et qui sera lui à son tour chassé par ces pseudo-traqueurs ou chasseurs de fantômes. Ouais, Donc, faut pas. à eux de Bah, réfléchir bien. faut toujours faire attention. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que les entités non plus. Tu peux tomber sur plein de choses, en fait, dans des lieux. Tu peux tomber sur des élémentaires, des choses qui ne sont pas forcément négatives, mais qui ne sont pas forcément sympathiques non plus. Il ne faut pas se laisser faire non plus. Alors justement, tu abordes les élémentaires. Alors, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Alors, les élémentaires, c'est des esprits anciens qui sont un peu protecteurs de la nature, si tu veux. Alors, qui étaient là bien avant que quelque chose soit construit. Alors, voilà, dans certains endroits, il y a des énergies un peu particulières, du coup, qui sont là. Et c'est des trucs avec lesquels elles sont, on va dire, ni mauvaises ni bonnes, mais elles ont tendance à être assez territoriales, par exemple. Donc du coup, autant déjà, moi j'ai pour philosophie de ne pas embêter les entités tout court, donc là je n'irai pas non plus, il faut faire attention à qui on va chatouiller, quoi. Poupette qui demandait c'est quoi un élémentaire. Ben Donc, comme on justement, c'est ce qu'on disait, vient de dire. ce sont Mm. des créatures affiliées aux éléments naturels. Donc, que ça soit l'eau, la terre, le feu, la nature. Voilà. Au niveau Voilà. légendaire, on associe Ou souvent qui les peuvent elfes. aussi, des fois, garder des lieux un petit peu spéciaux énergétiquement. Par exemple, qui peuvent garder un vortex ou une cheminée tellurique ou des choses comme ça. Voilà. Ou un portail Donc, interdimensionnel. Pour ceux qui... c'est une autre croyance, d'accord. Mais il faut pouvoir accepter qu'il y a des énergies gardiennes de lieux qui existent. Voilà, comme chez nous, on a les gardiens de seuil. Eh bien, dans des lieux particuliers dans la nature, il y a aussi des gardiens qui font partie de ces élémentaires. Voilà, donc restez prudent quand vous êtes dans un lieu et que vous voulez faire un petit peu les kékés. Restez respectueux. Bah, même chez toi, enfin, tu vois, moi j'avais une dame qui nous avait contacté, enfin, qui m'avait contacté parce qu'en fait, depuis elle avait des soucis chez elle parce que du coup, bah, en fait, ils avaient bien ravagé le jardin, ils avaient coupé quasiment tous les arbres. Donc, ouais, voilà. Donc, du coup, effectivement, elle trouvait que ça faisait trop d'ombre et tout ça, donc elle avait coupé plein de grands arbres. Et du coup, ouais, elle n'était pas bien chez elle, cette dame, hein, du coup. Bah, ils lui ont fait comprendre qu'elle avait peut-être fait des bêtises. C'est ça. Donc, une des solutions, c'était de replanter les choses. Bah, Du coup, essayez de rétablir les énergies, comme on a pu. ouais, c'est ça. Bah, tu un petit peu inversé, on va dire inverser la balance et puis de C'est ça. rembourser un peu la dette, quoi. Du coup, voilà. Donc, tu peux tomber sur des choses comme ça, un peu chez toi ou autour de certaines mares. Des fois, tu as des choses un peu, voilà, des points d'eau ou des choses comme ça. Tu peux avoir un... Ouais, tout à fait. On a encore beaucoup à découvrir et il y a des lieux Bah, c'est très bons pour passionnant, hein. ça. C'est passionnant. Ouais, donc c'est ça. Tu as des lieux comme ça. Puis tu as des lieux aussi, je crois il y a eu tellement de misère, de décès, de souffrance. Tu as autre chose, tu as les entités, oui, mais tu auras autre chose. Tu as des choses qui vont se nourrir finalement de cette souffrance et de cette peine, du Ouais. coup. Et donc ça, c'est pareil, il faut faire attention, quoi. C'est ce qu'on disait la dernière fois au niveau des camps de concentration, etc. Il y a tellement d'empreintes des lieux que
Voilà, Ouais, on y c'est ça. Et il n'y a pas, voilà, il y a pas que des entités malheureusement. Donc, débouler dans des lieux comme ça et puis faire le kéké, commencer à insulter, à machin, à truc, pas très malin, quoi, on va dire. Bah, disons Tu qu'une veux, fois rentré chez eux, certains le regrettent, quoi. bah, c'est dit, ouais, tu peux rentrer accompagné, quoi. C'est sympa, mais c'est moins amusant quand ça t'empêche de dormir la nuit que tu te réveilles avec des bleus, des trucs et des machins, quoi. Donc, ouais, Bien faut sûr, faire ça attention, existe. quoi. En Mm. parlant de ça, est-ce que toi, tu prenais certaines précautions quand tu vas en enquête pour Bah, justement. déjà, moi, je porte certaines pierres et quand je quitte un lieu, je précise toujours que je ne ramène personne. C'est-à-dire, je les remercie d'avoir parlé avec moi, je les remercie de leur intérêt, je les remercie de leur participation. Je suis, voilà, je suis très contente, voilà, je les remercie vraiment. Mais du coup, je ne leur donne, enfin, dans aucun cas, je leur donne l'autorisation du coup de rentrer avec moi. Ça, c'est net, hein, de toute façon. C'est pas vrai, Céleste. Parce que quand tu viens faire des Ouija ici, tu ramènes toujours quelqu'un et tu repars toujours avec. Ah bah oui, mais ça ne me dérange pas de chez moi. De chez moi, ça ne me dérange pas, mais tu vois, quand on avait fait, enfin, voilà, c'est une phrase qu'on dit toujours, hein, nous, quand on avait fait Maison Blanche, du coup, qui est un hôpital psychiatrique, là, qui était le plus grand hôpital psychiatrique d'Île-de-France, ouais, là, c'est sûr que tu précises, hein, Ouais, parce non, que, tout à voilà, fait. Ouais. quand tu vois, pendant la guerre, ils n'avaient rien à manger, il y avait je ne sais plus combien de centaines de morts par jour, Mm. de faim et de malnutrition, enfin, voilà, de malnutrition, de faim, de. Ouais, là, de toute façon, tu es obligé dans des lieux comme ça. Après, au quotidien, voilà, ceux qui sont chez moi, je dis, ne me dérange pas, donc ça Tout se à passe fait. bien. Au moins, On cohabite tu es là tranquillement. et bon, ça se passe suivi dans ce lieu, donc tu sais ce Ouais, qui est c'est ça. chargé. Mm. Ah bah ouais, c'est ça, faut se méfier, quoi. Après, Tout à voilà, fait. après, tu peux quand même ramener des choses. J'avais ramené une enquête que j'avais fait au Mans, j'avais ramené un petit garçon, du coup, avec moi chez moi. Donc, bah, la dame était contente, hein, il embêtait plus sa fille. Ça, c'était nickel. Mais ouais, il était chez moi. Je l'ai trimballé longtemps. D'accord. Et tu le savais que Bah, tu je m'en l'avais doutais. ramené? J'avais D'accord. quand même des sensations bizarres chez moi d'être observée, vous savez, comme un enfant où il y a la porte entrouverte et l'enfant, il passe juste sa petite tête pour quand vous êtes en train de lire au lit tranquille. Ouais, c'est un peu cette impression-là. Et puis, du coup, quand je faisais de la ghost box, du coup, ça m'avait arrivé d'avoir des voix d'enfants. Donc, j'avais eu un enfant qui s'appelait Toba, en fait, qui arrêtait pas, le prénom n'arrêtait pas de sortir, en fait. Je Vous avez l'entendais. parlé de ce Thomas, oui. Ouais. Qu'est-ce Donc, qu'il dit, Thomas? je voulais expliquer ce que c'était la Ghost Box ou Spirit Box. Alors oui, c'est ce que j'allais faire. Donc, bah, en fait, c'est une radio trafiquée à la base qui permet de scanner en fait toutes les fréquences de radio. Donc, très très rapidement. Donc, ce qui veut dire que du coup, ça vaut, au lieu d'être sur une seule station et du coup de capter la station, bah, voilà, vous restez, en général, c'est 200 millisecondes sur la station et vous passez de station en station très rapidement. Donc, ça fait du bruit blanc. Et du coup, ils peuvent utiliser toute cette énergie-là, plus les mots, pour créer du coup des messages et entendre des voix. Voilà, ils vont prendre sur des radios étrangères ou des françaises des Mm. brides de mots et accumuler les uns aux autres, ça va faire des phrases. Donc, on va avoir un dialogue. Donc, des fois, on va avoir des passages d'une voix de femme, homme, homme, mais tout accumulé. Quand on écoute bien, il faut avoir une certaine oreille, une habitude. Ouais. On arrive à comprendre la communication qu'ils essayent d'avoir avec nous. C'est très particulier, mais Mm. impressionnant, ouais. C'est ça. Et donc, du coup, Alors, ouais, c'est j'avais ce vrai prénom qui sortait. Non, je l'ai trimballé longtemps, hein, cet enfant-là, parce que du coup, 1 an et demi après l'enquête, bah, j'étais à Fougeray d'ailleurs. J'ai rencontré Clarisse Berger, là, qui est médium, et qui, du coup, première chose qu'elle me dit, elle me dit, tu le connais, le petit garçon qui est avec toi? Elle me sort ça, en fait. Ah bah, j'ai dit, oui, oui, je vois bien qui c'est, hein. donc, Donc voilà, après il avait dû, voilà, je le sens plus. Donc à un moment, voilà, je lui ai dit, faut que tu peux partir maintenant. Il y a sûrement ta maman et ton papa qui t'attendent. Donc voilà, il est parti Évolution, ouais. vers d'autres lieux. Donc, à savoir que nous, bah, régulièrement, quand on va en intervention, on ramène des fois des enfants ou des entités chez toi pour justement Mm. poursuivre le travail en Mm, amont, mm, mais après, ah oui. pour justement Déjà les pour les aider. rassurer. Les mm. rassurer, en général, on les garde un petit peu à la maison.
Et puis après, on les fait monter. Mais oui, on en a ramené quelques-uns qui avaient besoin d'être rassurés simplement. On les ramène d'un côté pour justement faire cesser les phénomènes ou la gêne qu'ils peuvent avoir avec les habitants du lieu où ils sont, mais en même temps pour les aider eux. À monter. Voilà, c'est ça notre démarche, c'est autant d'aider les personnes vivantes que les défunts ou les entités qui sont sur ces lieux-là. Parce que quand on fait une enquête et juste dire aux gens, bah oui, on vous confirme, il y a bien des présences, et les laisser comme ça sans solution, pour moi, il y a une partie du travail qui n'a pas été finie, quoi. Bah, disons qu'il y a des présences qui veulent rester, et puis il y a des présences comme les enfants, souvent qui sont paumés, qui ont besoin d'aide. Donc là, c'est vrai, on fait comme toi avec Thomas. Il y a même pire que ça, hein. Je veux dire, certains enquêteurs, ils sont tellement virulents qu'ils vont t'énerver les fantômes, puis après ils te laissent te démerder avec eux. Donc c'est pire qu'avant. Oui, voilà. Les phénomènes sont plus marqués une fois qu'ils sont passés qu'avant. C'est ça. Parce qu'ils les ont bien énervés, bien excités, leur ont donné droit au chapitre. Donc du coup, oh là là, vache, ils savent qu'on existe, on y va, on y va. Et puis après, bah, du coup, quand ils repartent, ils vous laissent en vrac avec vos fantômes et démerdez-vous. Voilà. Donc, il y a aussi une certaine pollution justement de ce domaine avec ce genre de personnes. Donc, il faut faire super gaffe quand on appelle des gens pour venir enquêter chez soi ou qu'on se dit tiens, je vais faire comme à la télé, on va inviter les amis ce week-end et on va faire une enquête. Il faut faire gaffe. Il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est ça. Vous allez être fan d'une équipe d'enquêteurs, vous allez l'inviter chez vous parce qu'il y a des choses, mais faites très attention à savoir comment ils se comportent en dehors de ce que vous voyez dans leurs vidéos. Voilà. Bonne nuit, Alex. C'est ça. Alex qui va faire. Bonne nuit, Alex. Désolé de ne pas avoir trop communiqué avec toi, mais voilà, il y a le live. Je parlerai avec toi demain. Ok? Mais ouais, c'est vrai que ça reste très très exaltant toutes ces enquêtes. Enfin moi, ça fait un petit bout de temps que je te le dis, hein, que j'ai envie de venir avec toi. Ça fait un petit bout de temps. J'espère qu'on pourra réaliser ça au mois d'août. Et puis bon, bah, comme on disait, ce qu'on c'était on avait proposé aussi d'organiser quelque chose. Bon, maintenant, si on a autant de succès, je n'aurais pas remué le couteau à plaie, mais si on a autant de succès pour cette journée qu'on a eu pour l'autre, ça risque d'être compliqué. Mais voilà, c'est vrai que j'ai hâte de connaître ce genre d'aventure avec toi. Puis la nuit, c'est toujours un peu particulier, hein, de toute façon. Bah, l'atmosphère est différente entre le jour et la nuit. Déjà, pour nous, en tant que vivants, on sent une différence déjà intérieurement parce que le côté de la pénombre, tout ça, c'est plus angoissant. D'accord? Mais à savoir que les phénomènes peuvent autant être productifs de jour que de nuit. Voilà, ça ne change pas du tout. C'est juste que la nuit, il y a moins d'activité humaine. Donc, il y a moins de pollution à venir de l'extérieur. Comme tu disais, les bruits de la rue, les choses comme ça, la nuit, c'est moins vivant. Voilà. Il y a une personne qui disons qu'on peut un peu plus maîtriser les phénomènes, enfin les bruits extérieurs, on va dire. Tout à fait. J'ai une personne qui m'a le fait quand même d'être dans le noir, de ne pas voir, tu as quand même tendance à du coup utiliser plus tes oreilles. Enfin, tu vois, tu es plus en alerte aussi. Les sens sont plus en alerte, ouais, tout à fait. Tout à fait. Ouais. Donc j'ai Stéphanie qui a voulu mettre des messages sur le direct mais qui n'est pas arrivée. Donc elle m'a mis des messages en. Elle me disait qu'elle discutait du dernier film Conjuring avec l'une de ses collègues ou l'un de ses collègues. Et en même temps, elle lui a dit qu'elle croyait aux présences. Et la personne s'est mise à rigoler, à se moquer d'elle. Donc, elle dit qu'elle évite de parler justement de toutes ces choses-là qui peuvent se passer, vu qu'elle est sensible aux présences. Donc, elle ressent les choses dans les lieux. Donc, elle évite de parler avec les personnes qui sont autour d'elle. Donc, elle dit c'est ça qui est compliqué aussi pour pouvoir exprimer ce que les personnes vivent. Ouais, c'est sûr. Mais ça fait partie des choses, soit tu y crois un peu spontanément, soit il te faut faire ta propre expérience, hein, de toute façon, pour remettre un petit peu les choses en contexte. Hein. Moi, mon père, il est toujours persuadé que tout est dans ma tête. Hein, donc,
Voilà, quand on vit quelque chose, la première chose, avant de se dire qu'on est fou ou quoi que ce soit, il faut aller faire sa propre démarche à soi. Avant d'aller vers quelqu'un, c'est essayer de poser les choses déjà. Savoir qu'est-ce qui est, comment on appelle, euh, quelqu'un de Cartésien. Voilà, des phénomènes cartésiens qui sont bien, Bien ancré, ancrés bien. sur la réalité, d'accord, sur notre vie de tous les jours, ou s'il y a quelque chose susceptible de, voilà. Donc déjà, épurer au niveau de ça. Et après, faire ses démarches, ses recherches. Internet est une banque énorme là-dessus, donc on trouve de tout, du bon et du mauvais. Mais essayez de faire des démarches là-dessus, voir s'il y a des choses qui ont été déjà développées sur ces sujets. Et après, quand vous aurez fait votre petite enquête, et ben, essayez après de rencontrer d'autres personnes et d'échanger avec des personnes que vous sentez ouvertes. Bah oui, c'est ça, c'est compliqué, effectivement, des fois. Coucou Des Hélène. fois, Hey, coucou Hélène Hélène. qui arrive à la fin. À la Ouais, fin, je crois qu'ils vont des fois, quand tu peux pas en parler, bah t'en parles pas, puis c'est tout. Mais c'est vrai que voilà, il y a des gens avec qui tu sais que tu peux pas avoir la conversation là-dessus, que c'est pas la peine, quoi. Parce qu'il y a voilà. des gens qui, de toute façon, c'est tellement pour eux restreint au niveau de l'ouverture d'esprit que de toute façon, ce que tu leur racontes quelque part, ça met un peu en danger cette vision. Donc, en fait, ils supportent pas, quoi. Ça les met en Voilà. difficulté. Parce que du coup, imaginez qu'il y a autre chose, que la case qu'ils se sont fait, c'est trop compliqué intellectuellement. Ça, il t'arrivera Des pas. gens qui ont décidé que ça n'existait pas, que tu auras beau faire des enquêtes et leur prouver ta bonne foi, de toute Ah oui, non, façon, c'est ça. ils expliquent que c'est dans ta tête, que voilà. Où il y a ceux qui cherchent justement à tourner en dérision justement les phénomènes et nous faire passer pour des Pour des illuminés. idiots. Voilà. Voilà. Donc pour eux, c'est Bah, une porte de sortie facile pour eux. disons qu'il y a ceux qui effectivement ne veulent pas croire, nous font passer pour des idiots, et puis il y a ceux qui veulent absolument du sensationnel, qui en font trop et qui là aussi nous font passer pour des idiots. Bah, de toute façon, c'est comme dans tous les métiers, il y a toujours des gens qui sont des charlatans, et puis du coup, c'est un peu tout le monde qui traîne derrière, quoi. Ouais. Donc, Faut garder ouais. Faut quand même garder sa logique. Des chaînes YouTube ou Voilà. des émissions paranormales, d'accord, sur les chaînes de la TNT ou étrangères. Vous en prenez, vous en laissez. Essayez de voir un petit peu quand même délier les choses. Voilà. Je vous invite, moi, à faire votre part des choses. Parce qu'il y a, Il ne faut toute pas l'équipe. oublier que ça reste du divertissement, hein, de toute façon. Donc, il y a des équipes d'enquêteurs qui sont beaucoup plus discrets et qui font vraiment du très bon travail. C'est ça. Ouais. Après... Et c'est vrai que ça ne s'ébruite pas beaucoup et je trouve que c'est très bien que ça reste comme ça. Ça reste discret, qu'on aide les gens du mieux qu'on peut et qu'on ne soit pas pollué justement par ce genre de phénomène public de foire en fait. Hein. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, ma petite Céleste. Je pense qu'on fera un petit opus sur le sujet pour revenir un peu plus sur les expériences qu'on a pu vivre les uns et les autres. Voilà. Voilà, c'est intéressant. Le deuxième opus où tu nous feras voir le matériel que tu as à ta disposition. Je ferai Madame Juste Prix. Voilà. Regardez ce magnifique cadeau avec toutes les petites loupiottes qui s'allument. Regardez ce magnifique traitement noir mat. Ouh, qu'il est beau. Non, mais c'est bien aussi de faire l'expérience aussi avec les appareils. Voilà. Ouais. Et j'en parlais une chose cet après-midi avec Opaline. Moi, j'aime beaucoup la Ouija, donc j'ai beaucoup fait mon enquête justement sur les objets qui avaient essayé d'être mis en place en même temps que la planche Ouija. Donc il y avait le psychographe, hein, plein de trucs. J'ai essayé de reproduire des maquettes, enfin des maquettes utilisables, et pouvoir les tester aussi nous quand on fera les séances, voir si c'est possible justement avec ces trucs. Tiens. On va dire savoir si on peut communiquer aussi autre qu'avec la Ouija. En parlant de ça, je t'ai envoyé, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le voir, je t'ai envoyé sur TikTok, sur WhatsApp, je t'ai envoyé un. C'est très étrange. Très étrange. Ça pose question. On ne va pas dire que c'est compliqué, mais il y a des choses qui me. Voilà. Il faudra qu'on en discute, qu'on voit ton point de vue. Mais je ne connais pas du tout ça nous a interpellés. Je ne connais pas du tout l'objet. Voilà.
As-tu déjà vu ça? Non, c'est un peu, ouais, je sais pas. Ce qui est particulier, c'est que ça ressemble à un pendule, on va dire. Ouais, D'accord? mais c'est une fiole, alors. Il y a le oui et le non, et la personne ne touche pas justement le. Bah, À part le fait de le lancer. ouais, ça avait l'air d'être moitié monté sur un ressort. Je me suis demandé si c'était pas Ouais, t'as artisanal. ça, t'as des pendules qui sont montées sur des petits bras articulés. Du coup, voilà, en Angleterre, ça se pratiquait, mais voilà, après, est-ce que du coup, Non, mais c'est c'est ça. Donc, ça possible t'inscrit après. un peu sur des genres de spirale, et du coup, voilà, finalement, tu lances et puis tu touches plus et tu laisses faire, quoi. Ce qui est étonnant, c'est que ce qu'on va appeler le pendule se dirige comme il y avait deux aimants, ce qui est bizarre. Oui, c'est ce que je me suis dit. Ce- Je me suis fait la réflexion, ça sent l'aimant. Moi aussi. Voilà, et à un moment donné, il était Mais trop Surtout que les joli. enfin, hobbits, le truc qui sert à la pendule, du coup, l'espèce de petit, le petit de mini bouteille, machin, est pleine de trucs, donc on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Je me suis dit, tout pour à peu fait. qu'il y a, voilà, il y a du métal, après il y a deux aimants, enfin, voilà, je me suis fait la Mais réflexion, en effectivement, fait. ouais. C'était Je bizarre. sais pas. Après, voilà. À voir, à Avoir à chercher. étudier, ouais. Je pense que je vais essayer d'enquêter aussi de ce Ouais, côté-là, ouais, ouais. voir si on trouve quelque chose de particulier. En tout cas, ben voilà, c'était. Merci de ton intervention ce soir. Je ne sais Ça pas si marche. on vous ça montre au regret d'avoir dû annuler cette journée de samedi. Voilà, moi j'ai mis un post sur mon mur qui a été plus ou moins apprécié ce matin, mais c'est vrai que bah, nous sommes très très déçus. Ah, j'ai une question. Joël, elle est là encore? Non, je ne l'ai pas vu ce soir. Si, elle était Joël, là au elle s'est début. couchée tôt parce qu'elle est levée depuis 3 heures du matin. Ah, donc, ok. Donc, je Donc elle pense m'a parce dit que qu'elle ne regardait pas, ouais, parce qu'elle était cuite. j'ai Sophie Baudu qui m'a posé une question à MP, qui me dit que pensez-vous des pierres, les runes? À savoir que Joël pratique les runes. Donc, Ouais. On va lui poser la question la donc prochaine fois. Sophie, si tu es sur le live, je pense que le mieux, ça sera Un live Poser la sur les question runes. à Joël. d'interpeller Joël lors d'un live et lui demander qu'elle parle des runes. Ouais. Parce que les runes sont aussi Ouais, il y Bah, un a une les autre runes, il y a domaine. deux facettes aux runes. Il y a la facette divinatoire, mais il y a aussi la facette Voilà, magie, en fait. Avec les c'est runes, tu ça. peux pratiquer de la magie et faire des demandes. Et voilà. Donc, il y a deux facettes. Il y a la côté divination, mais il y a le côté aussi, du coup, utilisation pour la magie et la magie runique. Tout ça, tout à fait, ouais. Donc je pense que Joël pourra nous développer ce domaine on qui l'a pourrait être très intéressant. Voilà, oui, Sophie. Mais ta question est très intéressante parce que justement, on a une personne à nos spécial- côtés qui pratique et Mm. qui le fait depuis un bon nombre d'années. Donc je pense qu'elle sera mieux placée que nous pour répondre à C'est ta ça. question. spécialiste des runes. Ah ouais, Oui, donc l'interprétation, c'est compliqué. Enfin, c'est Ouais, dense, en fait. ouais. C'est très, très exhaustif. Du coup, ouais, tu t'acquiers pas ça en un stage de un week-end, quoi. Non, ouais. non, non, c'est Donc vraiment. on en discutera avec elle avec beaucoup C'est de plaisir. Ouais, comment dire, c'est un chemin à faire aussi. Mm. ouais, c'est Certaines ça. personnes font leur évolution avec certains jeux de cartes, certains oracles. Excusez-moi, j'ai un château qui est en train de me détruire Donc, mon canapé je en pense face. que les runes, c'est pareil. As-tu Il faut fini? s'acclimater avec les runes, pouvoir les intégrer à soi, en fait. Ouais, c'est ça. Et puis, bah, Ouais. trouver aussi ses propres significations, c'est sur ça, parce que du coup, l'interprétation, ouais, il y a beaucoup de. C'est très, très symbolique, hein, du coup, ouais, c'est pas évident. Ouais. Ça va parler pour une personne et pas une autre. Donc, je pense que Joël sera très heureuse en même temps de partager ça avec nous. Donc, on va s'arranger ça avec elle. Ouais, ouais, ouais. Donc, Sophie, tu vois, ta question va nous amener sur un sujet très intéressant. De live. Voilà. Il y a Poupette qui dit qu'elle espère qu'une autre journée sera programmée, que les participants seront au rendez-vous. Je voulais rebondir là-dessus parce que justement, on nous a dit que c'était dommage qu'on ne prévoit pas plusieurs dates et que les personnes ne choisissent pas en fonction des dates libres. Il faut comprendre que nous étions 3 à organiser cette journée et que nous sommes 3 à avoir des familles Et et ouais, que il a fallu aussi, nous, que l'on bloque doucement. une journée
que nous avons des enfants qui sont en vacances et nous partons nous aussi en vacances un petit peu, ça va ne pas nous faire de mal. Que ce soit les vacances ou d'autres activités. Ou d'autres activités. On a d'autres activités voilà. de se plonger en direct, on ne fait pas que du direct. Donc c'est vrai que on avait arrêté cette date parce qu'elle nous semblait pas trop avancée dans les vacances. Et puis on était disponibles tous les trois. Oh, regarde, c'est mon bébé! C'est mon spirit. Il est beau. Il a encore changé. Ouais, il a encore changé. Regarde, oui, il a changé, ouais. Non, c'est pas facile de le concilier, mais il y a des paramètres où voilà. Il y a des personnes qui nous ont dit que c'était trop loin pour elles, alors que c'était les personnes les plus prêtes du lieu. Alors qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus loin, qui étaient prêtes à faire 200-250 km, d'autres qui n'avaient pas confirmé qu'ils venaient encore de plus loin, d'accord. Il y a eu des choses là pour cette journée que je trouve dommage, voilà. Voilà, c'est vrai que nous on avait organisé, ça faisait un petit bout de temps qu'on vous en parlait, on vous en a parlé dès juin. On l'avait fait exprès de faire très très tôt. Beaucoup de gens étaient emballés de cette journée. On a attendu jusqu'à 5 jours avant. Et c'est oui, je suis désolée peut-être parce que tu avais en plus posé un jour de vacances, mais on a eu aucune confirmation. Pourtant, on a insisté, on vous a dit confirmer. J'ai refait des posts dimanche. J'ai refait des posts pour justement que les personnes qui étaient sûres qu'ils seraient là nous le confirment. Voilà. On n'a eu aucune confirmation. Donc, on s'était fixé un minimum de 10 personnes, un maximum de 20. Et on a eu 3 personnes, quoi. 3 personnes qui nous ont dit que peut-être que. Peut-être que. On n'a eu aucune confirmation. Donc, on ne pouvait pas faire une journée avec 3 personnes ou avec des peut-être. Parce que nous, on fait aussi. Vous dites que c'est loin pour vous, mais nous, on n'habite pas à Châteaubriand, d'accord? On est à 3/4 d'heure de Châteaubriand. Ok, bon, c'est pas loin, mais on fait aussi de la route pour y aller. Et puis, comme je vous disais, on a nos familles, on bloque. C'est ça. On bloque. Ouais, c'est du temps que je passe pas avec mes enfants à faire des trucs ou à faire du bricolage ou préparer les vacances. Voilà. Mais sachez que cette journée, on l'organisait aussi pour vous rencontrer vous. Vous avez envie de nous rencontrer et partager, mais nous aussi. Et on avait fait en sorte de faire des ateliers qui puissent vous intéresser, que ce soit pas juste une balade en forêt, que ce soit des vrais ateliers, des choses à vous apporter. On avait vraiment bossé dessus et voilà, on est déçus. Maintenant, c'est vrai que on avait évoqué une autre journée pendant l'été, mais cette fois-ci en semi-nocturne, voire en nocturne, pour faire des choses telles qu'on vient de vous en parler. Un peu aux abords de l'enquête. C'est vrai que là, il faut qu'on en reparle parce que on sait que nous, on va le faire tous les 3, mais est-ce que on peut prendre le risque à nouveau de préparer et qu'il n'y ait personne? Voilà. La question. On se pose la question, ouais. Voilà. Parce que une autre personne m'a dit en MP, dommage que vous avez annulé, parce que si vous aviez maintenu la journée, je l'aurais proposé à 5-6 personnes qui seraient venues avec nous. Mais ça, il faut le faire avant. C'est pas à l'envers qu'il faut le faire, le truc. C'est que nous, si on a un minimum de 10 personnes, on maintient la journée. Donc, même si après les personnes se rajoutent, il n'y a pas de souci. Mais on n'avait même pas un minimum de 10 personnes, on n'en avait personne. Voilà. Donc, il faut comprendre aussi cette déception que les choses se sont faites à l'envers. Voilà, nous, on avait tout bloqué, on savait tout, voilà. Et il faut comprendre que on ne va pas prendre le risque qu'on nous dise je viens, et de se retrouver tous les 3 comme ça, à se dire maintenant, on fait nos ateliers tout seul. Donc, ce serait peut-être appris des choses mutuelles. Mais on n'a pas besoin de clients pour ça. Donc, voilà. Du 9 au 28, alors si vous faites quelque chose, je viendrai. Oui, mais pour le mois de juillet, là, ça va être mort. Ça va être mort. On avait vraiment une journée au mois de juillet, et puis l'autre, ce sera au mois d'août si on le maintient. Mais oui, c'est vrai que cette journée d'enquête, elle nous botte, on a envie de la faire, mais on ne peut pas prendre de risques. La journée qu'on avait préparée, c'était des ateliers, donc on allait pratiquer avec vous, on avait le temps de discuter ensemble. Tandis que là, si on fait des journées en investigation, on n'aura pas le temps de faire les mêmes échanges. Alors, en août, oui. Et on prévoit,
Si on maintient, on prévoit que ce soit dans la deuxième quinzaine d'août. D'accord? C'était ce que s'est dit ce matin, Céleste. Voilà. Mais à condition qu'il y ait du monde. Donc, si vraiment cette journée, elle vous intéresse et qu'il y a 90% de chances que vous veniez, dites-le nous. Dans ce cas-là, on va l'organiser. Mais si vraiment, s'il n'y a personne, on va pas, si on fera entre nous, mais on va pas prendre le risque de se voilà, c'est ce qu'on disait. On avait parlé aussi d'aller à Paris. On se disait ce serait génial qu'on puisse aller à Paris, mais si c'est pour donner rendez-vous à tout le monde au cimetière du Père-Lachaise et d'être que tous les trois, bah oui, on passera une journée sympa entre nous, ça c'est sûr. T'inquiète pas, Sophie, tu dis que tu seras absente à la deuxième quinzaine d'août, mais ça va pas se fixer qu'au mois d'août. Hein. Septembre, octobre, tant qu'on pourra le faire à la belle saison. S'il y a du monde qui vient, si on voit qu'il n'y a jamais personne, bah, on arrêtera, ça c'est sûr. Ou comme on aurait pu en parler ensemble, c'est de faire des investigations de notre côté pour nous et peut-être proposer à deux personnes ou trois maximum de nous accompagner, mais ça va se faire au compte-gouttes. Ça va pas se faire avec des rassemblements comme on aurait pu faire là samedi prochain avec une de toute façon, faire une investigation à 20 personnes, c'est mort, hein, de toute façon. Ah non. Et puis à savoir avec qui on va les faire, pas avec n'importe qui. C'est ça. Donc, et puis, voilà, si tu veux de l'audio, faut pas, faire des groupes. L'audio sera pourri, hein, de toute façon. Parce que voilà. Ah bah, on va pas y aller. Moi, je suis un peu chiante hein, les gens qui bossent avec moi savent, je suis un peu chiante, mais on fait pas de PVE en marchant, on fait pas de PVE en marchant parce que dans souvent des lieux, tu as des par terre, tu as des déchets, des morceaux de verre, des machins. Donc au final, quand tu écoutes, c'est dégueulasse à analyser. Qu'est-ce que tu peux analyser quand tu n'as que des bruits de gravats, des bruits de verre brisés, tout ça, de feuilles, de machins. Voilà, il y a des règles de base. Hein. Du coup, t'évites de parler, t'évites même le frottement d'une main sur un jean, ça peut te générer un faux PV. Hein, du coup, c'est fou ce que l'oreille humaine peut capter et déformer en fait. Oui, tout à fait. Oui, parce que l'appareil de lit, c'est pas que de maîtriser le maximum de paramètres, quoi. Oui. Mais c'est vrai que bon, bah, samedi, c'était en plus, l'avantage, c'est que c'était ouvert aux enfants, celle-ci. La prochaine, si on l'a fait, bah, bien sûr, elle ne sera pas ouverte aux enfants parce que ce sera un petit peu spécial. Et en plus, il n'y aura pas effectivement le même nombre de participants. Donc, à réfléchir, dites-nous si vraiment ça vaut le coup qu'on organise quelque chose ou pas. Et puis dans ce cas-là, tout reste encore possible pour le mois d'août. Pour cette journée d'après-demain, là, ben non, on va pas. On a attendu vraiment au dernier moment, il y a donc 5 jours avant. Donc voilà, il faut comprendre un petit peu notre déception. C'est vrai que mon mot sur le mur ce matin n'était pas des plus sympathiques, mais il faut comprendre que ben voilà, nous étions un petit peu déçus. On attendait beaucoup de cette première journée. Surtout vu l'enthousiasme que ça avait déclenché lorsqu'on en avait parlé. Voilà, mais bon, c'est comme ça, on ne va pas rester dessus constamment. C'était juste pour remettre les choses au point. Il est déjà 11h10, on va vous laisser aller faire un gros dodo. On refait un live la semaine prochaine. Jeudi prochain. Est-ce que tu es partante? Attends, tu seras là la semaine prochaine? Jeudi prochain, oui, normalement. C'est le 15. Ouais, c'est bon. 15 juillet. Donc, ce que je propose, c'est qu'on fasse le deuxième opus de cette. Dire que j'ai regardé Galipani. Désolée. Je propose qu'on fasse le deuxième opus, mais avec cette fois-ci du matériel que tu pourras nous faire voir et dont tu pourras nous expliquer le fonctionnement. Ouais, ça marche. Ça marche. On vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée. Nous, on se retrouve demain matin pour travailler. Ouais, c'est ça. Dormez bien. Bonne nuit à vous. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Et puis, on vous donne rendez-vous donc jeudi. Jeudi prochain. Puis on va voir notre
Sophie avec sa fameuse question sur les runes. Voilà. Oui, 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 tout à fait. On va en parler à Joël, voir si effectivement elle pourrait nous rejoindre pour un live pour nous expliquer tout ça. Ouais. Voilà. Bonne nuit tout le monde. Bonne soirée à vous. Céleste, merci beaucoup. Je te dis à demain. À bientôt à tous. Dormez bien. Bonne nuit. Au revoir. Allez, recouchez-vous. Oh, mon bébé. Regarde, oh, il est trop beau. Regarde, c'est mamie. Oh là là. Allez, bonne soirée à tous. Bonne soirée. Salut.